tout ça sur Internet? Oui, et attention, hein, des vraies tantines, pas déchauffées, hein. Tout amoureuse de moi, hein. Comment ça, amoureuse de toi? Ah oui, mais quand j'ai sur Internet, mais pas avec ça, moi. Mais on faisait 7000 vues, de toute façon. Jamais mis ça rencontre aux autres, moi. Putain, pourquoi j'ai pas tout ça sur mon Minitel, moi, hein? Et elles habitent tous ces créatures-là, là. Et on connaît avec Internet, pas une frontière. Banane, elle peut faner dans le monde entier, ça. Par exemple, celle-là, elle habite en Allemagne. Voilà, t'as vu comment elle est souple? Ah oui, attention, elle en a deux, là, hein. Ah oui? Guten Tag. Good quoi? Bonjour monsieur, ici étage 5. Oui, oui. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Vous rentrez quelqu'un? Ya, moi chercher ami internet. Monsieur Dumont Hervé. Moi venir de Berlin pour trouver lui für Hochzeit. Mariage. Ami Internet. Ya, monsieur Dumont. Grand directeur ici. Ami de moi. Irina Kastofiendorf. Et il y avait du monde. Lui, plus travailler ici. Lui, partir. Mutoff. Vous comprenez? Ya, pas de problème. Moi attendre ici. Café français? Moi pouvoir. Hervé Kozak de moi. Hervé, je liebe dich. Moi chanter opéra à Berlin. Moi tout quitter, tout vendre. Moi prendre Alessin pour trouver amour, Hervé. Oui, mais il avait parti, il avait chier que ça. Tu vas comprendre ça? Ya. Ah, Hervé, faut absolument Il avait parti, il avait chier que ça. Irina, Jean-Claude, Irina. Bonjour, Jean-Claude Convenant, commercial. Irina Kastofiendorf. Moi cherchais ami internet. Monsieur Dumont. Il est là. Et Dumont parti, Mutoff. Lui dire Dumont pas là, mais moi recevoir lettre. Il y a 2 jours. Lui, invitez-moi à vacances, réunion. Et dis-moi, Hervé, t'es pas dans la merde, hein? Parce que moi, si j'étais à ta place, là... Il m'aurait hein? pas mon place. Photo, jolie photo. Toi, pas être dans la merde, hein? Moi, Irina Kastofiendorf, attendre ici. Bon, le mec, ce que tu l'appelles, hein? Parce qu'à petite, là, elle partira pas, hein? Allez, Au croissant? va le chercher. Va le chercher. Ah oui, il sera content, hein. Oui. Il sera content. Oui. Toi, attends ici. Ah, vous êtes de Berlin? C'est bien ça, les Berlines, hein? Jean-Claude, occupe notre camarade, là. Ah, bonjour. Hervé. Ya! Comment ça, Hervé? Ya, Jean-Claude, Hervé! fais quelque chose. Irina Kastofiendorf! Hervé, Jean-Claude! Ya! Quoi, ça? Toi reconnaître-moi! Pas du tout! Ya! Mais c'est qui cette folle? Mais arrête ou je te tape! Ah! Toi vouloir déjà taper moi! Toi mauvais homme! En tout cas, moi, Irina, je suis très heureux de vous accueillir ici et je voudrais tellement... Toi mauvais homme! On laisse expliquer un peu? Ah, mais c'est quoi, Hervé? Ah, vous n'avez pas été cool, ouais? Ah, comment je fais le contact, comme là, on connaît? Ah ouais? Faut gagner des fonds là-haut. Ah, il faut. Bonjour. Mais je cherche quelqu'un qui me la trouve sur Internet. Bon, mais pas de ça, il y avait. Allez, on la trouve. Et il y avait, où ça, il y avait? Alors, mon petit cochon, hein, ou tu veux attacher à moi sur le lit? Hein, ou tu veux mettre mes notes sur moi? Pas moi, ça, non. Ah bon, ben moi aussi, mais il fait mal à où? Ah bon, Et arrêtez! d'accord. Allez, viens! Ah non! Non, pas moi, ça! Il y avait! Allô, ouais? Allô, Vince? T'aurais pas du courrier pour moi? Ouais, déconné, hein. C'est la petite du chapiteau. Ah ouais? Parce qu'elle était chaude, celle-là, mon vieux. Raconte, Jean-Claude, raconte! Eh, je lis ça tranquillement dans mon bureau, moi, hein? Ah, dis donc, il y a une lettre de Carole qui s'est glissée dans mon courrier. Jean-Claude, il fait pas, c'est pas correct, il y a un courrier des autres. Et puis encore, je vais me gêner, tiens. Attends, je te la lis. Chère sœurette, t'as Sandra qui pense à toi. Tu savais que Carole avait une sœur, toi? Non, mais imagine, Jean-Claude, imagine qu'elle est pareille qu'elle, 2 Carole. Oui, il doit être correct, ça. Hein. Oh là là, 2 Carole en chemise de nuit, t'emmenant le whisky au petit matin. Même pas trop whisky le matin, mais c'est plutôt café, mais faut rien. Oui. D'accord. Je t'écris pour me confier à toi, gna 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 gna,
Bertrand est continuellement en voyage d'affaires, je me languisse. Languille, continue. J'ai besoin d'un homme qui puisse apaiser le volcan qui gronde en moi et je suis résolu à prendre un amant. À bientôt. Si tu passes dans le sud, je t'embrasse, ta Sandra chérie. Et il y a un coup à jouer là, Hervé. Ah ouais. Il y a un coup à jouer là. Hein. Ah, bonjour Carole. Ça va? Ah non, ça va pas trop, hein. T'entends discuter avec Jean-Claude, là, des problèmes qu'il y a entre moi et mon frère, tout ça. Aïe, ça va pas. Tiens, à propos de frère, vous avez une sœur, Carole? Oui, une sœur, pourquoi? Comment elle va bien? Comment elle va bien, quoi? Non, elle ne va pas bien, non, elle est très malheureuse en ce moment. Elle a épousé un minable, un tout petit. Enfin, un minable, quoi. Ah ouais, moi, un peu pour le genre, quoi. Le petit rabougri, hein. Le petit moucade, quoi. Le genre de gars qui n'a pas fait rien sans mettre en tine, quoi. Elle est minable, ça. Hein. Mais autrement, elle vous ressemble? Blonde, mais plus commune, quoi. Elle a vraiment pas choisi le bon numéro, hein, croyez-moi. Ah, Oh là là, ah ça c'est sûr, hein. Le Bertrand, hein, il assure pas une goyave, hein. Ah, qu'est-ce que je la mettrais, moi, la Sandra. Pardon. Ah voilà. Carole, vous m'avez appelé, il y a un problème avec le courrier? Ces deux imbéciles ouvrent mon courrier, le lisent et me le récitent. On m'explique? Ben, c'est-à-dire que j'avais tout classé, puis il y a eu quand même un petit problème avec le... Mais c'est bon, c'est réglé. Ok. Jean-Claude Convenant, personnel. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que l'on s'amuse un peu, Oh non, Jean-Claude? Carole, ça se fait pas de lire le... Mon amour, Saint-Joseph est triste sans toi. Et la supérette l'est bien vide. Oh. Quand m'amèneras-tu à Maurice sur ton catamaran comme promis? Catamaran. Non. Au fait, pour tes problèmes sexuels, j'ai causé avec ma copine Scolastie de la Plaine des Grègues. Elle me dit qu'elle a un remède avec du safran et du gingembre. Ouh, du béton, Jean-Claude. J'espère que ça va bien dans ta boîte, que Hervé, le carapate qui te colle depuis des années, ne te pèse pas trop. N'arrête ça après, Jean-Claude. Bon, Jean-Claude. J'espère aussi que tu vas trouver le moyen de te débarrasser de ta stagiaire, cette grosse trouille de Carole, qui te court après depuis si longtemps. Ta Jeanzette qui t'aime. Et en plus, elle vous aime, Jean-Claude. Ah, là, on l'a parti loin, là, Jean-Claude. Ah, m'y connaissez quoi, Jean-Claude, hein? Quand vous voulez qu'être en tine dans le lit pour une nuit, on raconte ça qui passe par la tête, quoi. Il aide. Bah ouais, hein. L'imagination, ça compte en amour, hein. Quand je leur parle de mes vacances à Maurice ou aux Seychelles, sur mon catamaran, ben, elles fondent en larmes, hein. Ah, vraiment un grand poète, ou Jean-Claude, hein? Ouais, mais ça nourrit pas, Vince. Ça nourrit pas. C'est le bordel avec autres travaux, là. Et il pue en plus. Je ne connais pas que je te mette là-dedans, mais... Je viens de lire un graffiti dans les toilettes des hommes qui porte atteinte à mon honneur. C'est du harcèlement moral. Vous manque pas d'idée aussi, Carole. Dis-moi que ça s'en fait dans les toilettes de nos hommes. Mais écoutez, les toilettes des filles sont en plein travaux, alors? Parfaitement, c'est du harcèlement moral. Mais c'est très instructif, ces toilettes des hommes. Je devrais y aller plus souvent. Oui, mais ça va être réglé, cette histoire-là. Eh, les travaux, là, comme combien de temps, là? Pour connaître ça, mon noir, un dégât des eaux causé par un robinet récalcitrant, ben ça, il peut aller du simple au double. En tout cas, tout ce que me peut dire Azote, là, c'est que le rougail boudin de la cantine, elle laisse des traces, hein. Moi, t'es obligé de passer 2 couches là en Oui, bon, merci. Au fait, tu me parles de quoi, là, Carole? Carole est une grosse salope. Mais Carole, faut pas dire ça, t'es... Non, mais c'est ce qui est écrit dans vos toilettes. Carole est une grosse salope. Oui, mais fais pas un compte que ça. Vous connaissez, des fois, les gars, pour rien pour faire, ils écrivent ça, c'est un moyen de défouler les autres un peu. Mais c'est un graffiti, bof, il est un peu primitif, mais... Primitif? Mais j'ai rien contre le primitif, moi. Ce week-end, quand j'étais à la Roche Écrite, j'en ai vu des graffitis. Mais celui-là, ça va aller très très loin, cette histoire. Je vais très rapidement identifier le coupable. Ah bon, parce que les possible, ça? Mais tout à fait possible. Je vais demander au graphologue de la boîte, voilà. Il va comparer le graffiti et les lettres manuscrites de chacun. En 1 heure, c'est réglé. Vous comptez faire ça quand? Maintenant, je vais demander à Jean-Guy.
Mais Carole, mais pense pas que j'ai en Guinée l'affaire à voir là-dedans quand même. Hé camarade, de quoi? Café. Et vous connaissez mon vieux, j'étais ouvrier comme vous là. Ah ouais? Ouais. Eh dis-moi, avec coup de l'enduit, il n'a pas fait une tire aux toilette? Mais pas de problème, c'est les. Viens-moi. Voilà. Ah ouais, mais vois. Oui, pas couillon. Eh, et en même temps là, efface un coup le gros dessin à côté là. Hé, monsieur, m'y voit pas bien. Vous savez encore? Pas si couillon que ça, lui, hein. Hé, monsieur, m'y croit qu'il va falloir 2 couches, hein? Ouais, faut pas abuser, hein. Moi, les fils d'ouvrier aussi, moi. Ouais, mais moi, mon papa, t'es avocat, hein? Alors, Carole, t'as trouvé que c'est le coupable de ces graffitis dégueulasses, là? Ben, notre peintre a été plus rapide que moi. Il avait déjà passé une couche d'enduit dessus. Du coup, on a perdu l'original. Ah, ben les bêtes, ça ne connaîtra pas que c'est ce salopard qui a fait ça. Ah mais si, heureusement qu'on a affaire à un artiste hors pair, avec une conscience professionnelle à toute épreuve. Tiens, en parlant d'épreuves, il a l'habitude de photographier ses chantiers avant et après les travaux. Il m'a revendu ses quelques photos pour quelques billets. Notre graphologue travaille dessus en ce moment. Bon, ben, pas tout ça, moi, il faut me laisser travailler un peu aussi, moi. Ah mais non Hervé, on va attendre le graphologue ensemble, ça va être marrant, non? Philippe, vous connaissez pourquoi nous deux nous entendons bien? C'est parce que nous deux nous sommes puceaux. Parle pour toi, Maëva. Mais non, mais ça que m'y veut dire, c'est que moi les vierges des hommes et que ou les vierges des femmes. Jean-Claude, elle a besoin d'où pour un truc intime, un truc de femme? Toi, t'as rencontré un mec, hein, et tu sais pas t'y prendre avec lui au lit, hein, c'est ça? Mais non! Moi, elle est partie chez le gynécologue et il y a dit à moi comme ça que moi, elle est plus féconde que jamais. Que si m'y veut un enfant, c'est maintenant. Alors, ben, mal à penser à la fécondation in vitro. Bah oui, si t'as rencontré personne, c'est l'idéal, la fécondation in vitro. Oui, mais pour ça, mais il doit être inséminé. Et qui dit insémination, il dit donneur. Mal à poser la question à Phil, mais il a peur. Alors, Jean-Claude, moi, on a besoin de sperme. Bon, non Maëva, en ce moment je bosse beaucoup. Hein, je fais des repas d'affaires très gras, très arrosés. Et en plus de ça, je bonde mou. Je fume comme un pompier. Mais non, mais pour ça, elle est facile. Ou ça va dans le cabinet, ou pense à un vedette, et puis, hop, nous congèle. Maëva, j'ai un passé génétique très trouble. Dans ma famille, il y a 2 cas d'Alzheimer, 3 Parkinson. Et comment mis ça à faire mon enfant, moi? Moi, elle n'est pas la seule vierge. Hervé, il est en bonne santé, il est vigoureux, il a ce côté syndicaliste, et puis il défend les causes désespérées. Et Hervé, ou c'est un syndicaliste ou il est prêt à défendre une cause désespérée? Pourquoi on a un problème avec la direction? Hein, mis monter le dossier pour avec les prud'hommes tout de suite, là. Non, moi, elle a besoin d'un donneur. Un donneur, pourquoi? Ben, pour un enfant que son moment, il doit élever tout seul. Ah, on occupe des femmes en difficulté? Ouais, mais peut monter une action pour avec le comité d'entreprise, ouvert. Non, c'est pour les enfants. Enfin, les médicales, Miron un donneur. Ah, mais s'il faut donner le sang, pour les plaquettes de sang, tout ça, si vous sauvez la vie des mamailles, moi, il est pas à temps, hein. Et Hervé, c'est pas au de sang que m'y veut, c'est au de sperme. C'est pour l'insémination. Alors, les faciles, où ça va dans le cabinet, où fait skip, en 5 minutes, et la pipette, c'est bon. Oui, les faciles. Ou quoi que mes fans de semence à la commande ou quoi, ou? Hein? Mais signal, vous n'êtes pas un taureau, hein? Et vous n'êtes pas une vache non plus. Oui, mais si moi j'étais une vache, l'aurait été plus facile. Ben, plaît pas. Pourquoi ça passe sur Internet? Hein, sur Internet, ça va, vous demande quel genre, quel modèle vous voulez. Hein, cheveux bleus, yeux jaunes, hein, comme vous voulez. Hein? M'y connais pas, moi. M'y voudrait l'intelligence de Mallet et le physique de Richardson. Oui, mais fais gaffe que c'est pas l'inverse quand même. Hein? Maëva, j'ai réfléchi sur ce que tu m'as dit. C'est d'accord. Ah bon? Vous l'êtes partant?
Oui, et au début, quand tu me l'as dit, j'ai flippé un peu, alors je suis allé faire un bilan sanguin. Tout va bien, tout est OK. Et c'est vrai que c'est la solution idéale si on veut être parents, toi et moi. Ah ben, vous connaissez quoi il reste à faire? Ah oui. Si c'est une fille, j'aimerais qu'elle y appelle Benoît. Oh, mais j'espère que ce sera un garçon. Hé, Maïva, regarde sur ma troupe sur Internet. Blond, yeux bleus, champion natation, agrégé en physique nucléaire, et il faut juste faire un virement sur un compte au Luxembourg. 500 € la pipette. Pas cher, non? Ah ben, il va rester anonyme. J'aurai jamais de gosse. Oui, oh. Peut-être qu'il me vient de savoir où la vie, là. Non, imagine, la grosse tête de Maïva, ce petit corps de poulet, là. Bah, je comprends pas. Mais tu aiderais pas le bout de le pauvre maman. Jean-Claude, arrête de déconner. Téléphone pas au volant. Oh, t'en foutrais, moi, ta priorité à droite. Bouquin à vous-même. Faut la pousser ta chatte de calme, ouais. Jean-Claude. Ah, il est en forme, le JC, je lui ai dit. Hein. Va être une grande journée, ça. Quoi, Jean-Claude, ça boit un coup? Je peux pas, Hervé. Je suis coincé ici, moi. Mais, que ça arrive où donc? Ce matin, je me suis pris le bec avec un chauffeur de cachalot. Je lui mets un maillot qui était feu rouge. Ah, ben bravo, Jean-Claude. Un chauffeur cachalot, quelle idée aussi, vous? Jean-Claude, t'es un curé d'un petit 4 heures? Il est là, en bas. Depuis ce matin, il m'attend. Il y a aussi ces talons qui arrivent aussi. Putain. Quoi que c'est ce commérage, là, encore? Écoute. Zergo à Gouillave. Le pantalon, il est dans la place. Ni ça occupe ou de client, ni ça occupe son colon. Terminé. Ben, les papous, ça, Jean-Claude. Bouge pas. Mais jette un coup d'œil par un côté des toilettes. Totos, mon noir, Jean-Claude. Mon mec, c'est où, Jean-Claude? Jean-Claude, mon noir, mon mec, c'est où? Outi, n'a qu'était le zombie, voilà, Jean-Claude, le bras, les belles comme ça, t'es. Outi, Jean-Claude, vous connaissez quoi, le colon? Oui. J'ai peur, Hervé. Viens, attends. Ils sont ici. Bon, j'en connais pas de ça, moi-même, ça va doter là, soir. Me laisse pas, Hervé, me laisse pas. Mais pourquoi on appelle pas la police? Mais je peux pas. Depuis 6 mois, je roule sans permis. Ben, on l'a tout fait, mettez-vous dans la merde, hein. Mais pourquoi on passe pas par la porte parking derrière? Ils ont fermé l'accès. J'ai entendu à travers la CB. Je suis foutu, Hervé, je suis foutu. Ils parlent d'envoyer l'immeuble, là. C'est une question de minutes, ça. C'est une question de minutes. Mais là, on connaît que c'est à bouffer. Non? Ben, les beignets faits au beau, hein. Déconne pas, Hervé. Il peut y avoir mort d'homme, là. T'as vu les bêtes un peu, non? Le petit moucante, il porte un blouson noir avec un foulard rouge. Un pack de deux pour satisfaire crier en premier. M'y répète, un blouson noir avec un foulard rouge. Terminé. Putain, je suis foutu. Les gars, vous connaissez quoi? Ah, ça me rend rendez-vous avec un tantine. C'est pas vraiment un rendez-vous, hein? C'est la fille qui repasse mon linge. Paraît qu'elle est jolie. Où ça a fait? C'est ton loup, ça? Ben, tu vas pas aller comme ça. On dirait que tu vas en enterrement. Mais vous voyez ça, Sylvain, hein? Ne fais pas la sauce comme ça, regarde comment on est habillé. Hein? Faut nous rouler au cas où un coup. Tu vois, Sylvain, avec ce blouson-là, elle va pas te résister longtemps, hein? Ah oui, le mettre l'écharpe, le petit côté aviateur, le côté baroudeur, hein? Allez, dans la poche, Sylvain. Là, ça déchiré, hein? Ah ouais. Et super, les gars, hein? Il faudrait qu'il a plus confiance en moi, hein? Hein? Les gars, fais pas trop OK ça, non? Mais non, Sylvain, là, c'est la grande classe, là. Allez, chapeau, les gens en retard, là. OK, les gars. Les gars, j'attends pas bonne chance, hein? Fais attention à mon blouson quand même, hein? OK. Ça a commencé, là. Je sais pas, Jean-Claude. Je vais voir Sylvain, à l'hôpital. Il en a pris pour 15 jours quand même. Ah, au fait, on la retrouve le blouson sur parking. Même pas une égratignure. Va changer de ce vieux paletot de Sylvain, là. Ah bon? Je suis plus obligé de passer à l'hôpital alors? Enfin, je veux dire, que je passe ou je passe pas, il est en réanimation. Mais du coup, les chocolats... Tu aimes ça? Ah oui, un petit chocolat qui est capé sur la net, ça. On est très
très inspiré en ce moment. Il écrit des haïkus. Des quoi? Des haïkus. C'est des petits poèmes japonais, très zen, très épurés, vois? Non. Attends. Marianne Pou. La lune, là-haut, dehors, seule. La ravine, en bas, triste, il pleut. Y a pas de cul là-dedans. T'en veux? Hervé! Non, non, non. Et ça, les gars, écoute. D'après les experts médicaux, regarder la poitrine des femmes est bon pour la santé. 10 minutes d'observation est équivalent à 30 minutes de footing par jour. L'excitation sexuelle amène le cœur à battre plus fort, provoquant ainsi une meilleure circulation sanguine. La pratique régulière de cet exercice peut augmenter l'espérance de vie de 4 à 5 ans. Donc, vidéo, plus on regarde tété, plus on vive longtemps. N'importe quoi. Hé, ça m'étonne pas du tout, moi. Ma grand-mère avait des seins énormes. Oui, mais alors? Mais mon grand-père, il est mort à 102 ans. Et là, qu'est-ce que ça l'a fait exactement, là? Parce que je ne trouve pas un petit peu l'air obsédé? Hein? Surtout, Sylvain. Mais pense écouter un petit peu plus romantique, quand même. Non, on est en train de faire une expérience scientifique. Ah! Et garde que tes femmes poussent à l'expérience scientifique. Tiens, voilà pour le prix Nobel. Top 120. 122. C'est dingue, ça marche. J'ai l'impression d'avoir effectué 5 tours de terrain. Faut souffler, les gars, hein. Faut souffler. Ça allait beau comme je pense, hein. Vous n'avez même pas besoin de mettre chaud entre rien, quoi. En plus, on ne sent rien. Et toi, Sylvain? Mais moi, 60. Ça te l'a remarqué? Mais elle change de modèle de soutien-gorge. Elle l'a pris avec armature, comme ça il remonte bien, il est plus joli. Chut, je t'en compte là. Ça t'y compte quoi là? Hein? De toute façon, là, n'a rien que mon corps qui intéresse à Zot, hein? Ça doit être capable d'aimer une femme, sa beauté intérieure. Top 27. Ah, moi un peu moins. 22. C'est vrai qu'avec Maëva, hein, on ne risque pas la tachycardie, hein. Et toi, Sylvain? Mais moi, 60. Mais pas possible, t'es pauvre, ça n'a rien à faire quand même. Bon, d'accord, que tu sois pas sportif, hein, mais tu dois avoir des émotions, des envies, une remontée de sève des fois. Ou alors ce n'est pas humain. Fais voir comment tu prends ton pouls. Comme ça. Ah bah c'est bon. Oh, ben espèce couillon. Il prend le pouls de sa montre. C'est pas possible, ça. Et Hervé, j'ai l'impression qu'il y a Philippe qui nous mate le cul, là. Qu'est-ce que t'en fais, Philippe? Chut, je compte. Salut les jeunes. T'es voilà, passe une soirée à soir là. Ah ouais? Là-bas, tout le monde au Scrabble. Non, on m'a rencontré une fille. Ah super, hey, tu veux qu'on convoque les journalistes, hein? Une tantine magnifique, 1m85. Pour combien? Ben pour moi tout seul. Non, la poitrine patate, il voulait dire combien les nichons? Ben 2. Non, laisse tomber. Allez, raconte. Ben à la fin de la soirée, nous l'embrasser. Mais c'est plutôt elle qui l'embrasse à moi, hein. Moi laisse à moi faire, moi. 1m85. La Gina Chao sur le front, alors, hein? Vous êtes les jaloux, les gars. Mais ça la fait y arrive pas, ça. Non, j'ai encore laisse tomber. Sinon, autre copine là, où c'est ça, trois autres? Ben hier soir, à une fête, t'es pas première famille éclate à moi comme ça. Hey, t'aurais dû nous inviter, parce que nous aussi, on s'y connaît pour mettre une bonne ambiance, hein? Ah oui. Hein? Ben fallait venir. Parce qu'elle avait fanfare, elle avait défilé, elle avait confetti. Mais pour une fois, cette année, ben, elle a bien réussi la fête de la musique. Hein. La fête de la musique? Oui. J'ai fait la musique, c'est le 21 juin. Hier, c'était la Gay Pride! 1m85, Sylvain! Ah non, c'est pas possible. Il était pas être à ça. En plus, elle avait tété. Tu lui as mis la main entre les jambes? Mais on est fou, Jean-Claude, pas le premier soir, t'es. Sylvain,
Salut, je t'ai vu hier soir. Qu'est-ce que tu t'es éclaté, dis donc. On est mis passé comme ça par hasard, moi. Oh, Sylvain, je t'ai vu, tu t'éclatais. Tu m'as pas vu, moi? J'étais sur un char déguisé en reine de la nuit. Bah, on l'a pas vu au moins, connais, m'a fait la tête dans la lune aussi, hein. Dans la lune. Bon, tu sais, Sylvain, eh ben, à Roberta, tu lui as vachement plu hier soir. Et l'effet que tu lui as fait. Tiens, c'est son numéro de portable. Hein. Génial. Ça va, bon. Arrêtez avec ça, hein. Oh, ça va, champion. T'es le king, Sylvain. T'as trouvé ta queen. T'es, on a la chance, t'es. On a la chance. La seule fille de la soirée, les pour moi. Oui, allô? Allô, bonjour, monsieur. Mais pourrez parler à Roberta, s'il vous plaît? Merde, t'es un gars. Eh, pas grave. Ça tente l'adultère, moi. Mais ça fait un Nico, puis c'est tout. Allô? Encore même? Mais j'ai encore qu'est-ce qu'on est en train de faire? Jusqu'à de la poubelle ou fouille comme là? C'est dingue. Qu'est-ce que l'on peut apprendre avec les photocopies ratées, hein? Ah ouais? Regarde. Jean-Guy Lecointre, crème en application anale. Mais j'ai encore que mon à foutre moi que Jean-Guy beurre à l'anus. C'est pas mon problème, ça. Ben Hervé, c'est pas le moment d'aller le faire chier, hein? Vu qu'il a mal au moroïde. Ah, pas bête, ça. Allez, on dit merci qui, hein? Merci, docteur Convenant. Ah, et ça je le garde, ça peut servir, hein? Ah. Non, mais j'ai encore, mais arrête de faire des jeux là-dessus. Ou les machins, enfin, on va le bordel film maintenant. Ça, c'est mes préférés, ça. Résultat d'analyse de sang. Non, les dégueulasses. C'est illisible, mais positif. Séropositif? Putain, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a le sida dans la boîte. Non, on m'a pas dit ça, m'y demande. Moi, je voudrais savoir qui c'est. J'ai encore, mais oui, dégueulasse, la vie privée des gens, on regarde pas où ça. Ah, mais moi, j'ai rien contre Philippe, hein. Mais je voudrais savoir s'il n'y a pas de risque, hein. Voilà, tout de suite, Philippe. Hein, pourquoi Philippe? Parce qu'il est pédé? Mais signale qu'il y a autant de risques que c'est les hétéros, hein. Hein, ou qui tient tout ce qui bouge. Il y a intérêt de faire gaffe, hein. Oh, mais moi, j'amène jamais Popol à la fête. Ça peut être une tenue de sortie, hein. Et puis, deuxièmement, dans les populations à risque, il y a aussi les drogués, hein. Les drogués, pourquoi tu sais que moi, on regarde mon coup de ça? Mais enfin, les drogués, ça te rappelle pas une ancienne conquête, ça? Hein? Hein? Tonton, tu vois qui c'est? Fred! Mais oui, Fred! Hein? Fais-moi. Ah, j'ai la vie privée des gens, hein? Fais-moi. C'est là. Dose positive. Moi pas bien, Jean-Claude. Que je l'ai écrit, madame, mademoiselle. Mademoiselle. Tonton, je me baiser, Jean-Claude, mais Mais de toute façon, t'as mis le petit capuchon, non? Oui, mais un petit peu pété sur la fin. Oh putain, mais tu déconnes. Enfin, rassure-toi, hein, j'ai vu la télévision. Maintenant, ça dure longtemps. Mais ça dure très longtemps avant de mourir. Jean-Claude, arrête, mais ça va moins bien. Oh là là, c'est les premiers symptômes, ça. On croit? C'est quoi cette tâche-là? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, hey, de toute façon, si tu pars, tu feras pas des orphelins, hein. Alors c'est bien ça aussi, hein, l'un dans l'autre. Jean-Claude, comme t'as fait, mon camarade, comme t'as fait. Déjà, tu me rends l'argent que tu me dois, mon pote, hein. Fred, c'est quoi ça, là? Putain, mais t'es gonflé? Comment t'as eu ça? Pour qui tu te prends? Ça te regarde pas. Comment je regarde pas? Moi, elle est quand même le premier concerné, non? Oh, mais c'est bon, c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. Je commence à avoir l'habitude. C'est les responsables, Tantina, mais la tête, là, pas bon, ça. Eh, moi, pas le droit de choquer la vie des gens comme ça. Mais tu m'emmerdes, de toute façon, dans 2 semaines, c'est fini. Quoi, dans 2 semaines, c'est fini? Moi, les morts. Écoute, tu vas pas me faire chier avec ta morale de merde, d'accord? Ça fait que 3 semaines que je suis enceinte. Alors, à part ce papier-là, y a aucune trace et il n'y en aura pas plus. Parce que franchement, moi, avec un gamin... Ah non, c'est pas possible, quoi. Oh, c'est toi que moi? Ah ouais, non, mais l'horreur. Jean-Claude, qu'est-ce qu'on raconte, moi, avec Philippe? Viens une croise banane, bannier vite moi comme la peste. Enfin, rien, pas grand-chose, quoi. Ouais, au fait, t'es au courant. Fred, elle est juste enceinte, hein. Alors que bonne histoire de parano, là. C'est quoi ça? Ah, ok. Autant me faire une 4 pour acheter moi une couronne, c'est ça, hein? Bah ouais, puis... Je suis charognard, moi. Allez, ne sois pas négatif, allez, on se fait 50-50. Non, 75-25. 60-40. 75-25, oh, c'est mon enterrement, hein. Oh là là, qu'est-ce que tu peux être là? Ah bah ça y est, te voilà de retour. Ça va, Jean-Claude?
Ouais, mais toi, ça n'a pas l'air d'aller, hein. Si, ça va. Qu'est-ce que t'as au bras? Ah non, rien, ça va. Non, mais il y a autre chose. Hein, il y a autre chose, je le vois bien. Hein? Tu fais la grimace? Non, c'est mon dos, ça. M'a dormi trop longtemps ce matin et mon matelas, il croit qu'il est un petit peu tendre. Trop mou, c'est pas bien, hein? Hein? Non, si, il faut que je me détende, moi, un peu. Allez, un petit café. Ah, j'ai pas de refus. C'est l'autre. C'est l'autre. Mais pense au bout que la honte et que moi j'ai encore mes yeux, ouais. Mais comment ça s'est passé cette histoire-là? On m'était parti pour avoir des baguettes, comme d'habitude. Prends mon scooter, tranquille, mais j'étais en café. On m'a passe par pas quoi de santé, histoire de faire un peu de sport en même temps, quoi. Je dis pas bien riche, pas quoi de santé, mais un vieux grain en train de faire ce jogging, juste en face de moi, comme ça. Mais décale sur la gauche, lui décale aussi. Mais décale sur la droite, lui décale aussi. Ben, gauche, droite, gauche, et BAM! Et je place le bouc, quoi. Oh merde. Eh, il a dû goûter le boug, hein? Oui, mais quelle idée aussi d'aller faire ce jogging à cette vitesse-là. Et 75 ans en plus, hein. T'as vu un tout-bib? Ouais, c'est 5 minutes. Il a dit, moi, il me donne une foulure au poignet. Mais par contre, le papy, il n'a pas beaucoup de temps, lui. Hein. Fracture du crâne, fracture de la mâchoire, fracture du nez. Et attends là où? Fracture des oreilles. Même le docteur n'avait jamais vu ça avant. Eh, moi, si j'étais toi, là, j'irais faire une radio, hein, parce que qui dit radio, dit fracture. Et qui dit fracture, dit arrêt de travail, voire même pension d'invalidité. Ouais, mais comment prouver que a une fracture et qu'elle n'est pas vraie? Ça peut s'arranger, ça. Ça peut s'arranger. Tu te déboîtes l'épaule contre la machine à café. Comme dans les films américains. On prend mon plus Jack Chan. Jack Chan touche 10 millions de dollars par film. À moi, il gagne quoi avec la pension d'invalidité, moi? Tu fais comme tu veux. Et moi, je te dis qu'une pension d'invalidité, ça peut chiffrer. Surtout, à vie. Tu m'entends? À vie. Tu es en pleine forme et ça peut durer jusqu'à 80 ans. À vie, Jean-Claude? Ouais. Pousse-au, Jean-Claude, pousse-au. Jean-Claude, arrête, moi, Jean-Claude, Miguel, pas tout seul. Tiens, tu mords ça. Mais j'y tiens, hein. Allez, ça va faire un peu mal, mais... Non, non, j'ai pas entendu craquer. Encore un coup. Je viens de voir Hervé, là, il partait avec le SAMU. T'étais avec lui, c'est passé quoi? Oh, il a glissé sur un sucre et il s'est fait une petite fracture ouverte sur la machine à café. Quoi? Une fracture ouverte? Rien du tout. Tu connais Hervé. Point oui, point non, il appelle sa mère. Quand je pense aux gens qui s'inventent des maladies, comment on dit ça, hein? Hypochondriaque. Voilà, c'est ça. Putain, ta main, t'as fait quoi? Oh, ouais. Oh, je me suis fait un peu de soucis. Je me suis rongé un ongle. C'est normal, hein? C'est un collègue. Je m'inquiète. Bon, André, j'ai remarqué depuis quelque temps que l'atmosphère était plutôt morose dans l'entreprise. À quoi vous l'attribuez? C'est à cause de la pluie, Jean-Guy. Il fait plus de 15 jours qu'il pleut sans arrêter. Alors, forcément, hein, casse un petit peu le moral. Mais vous n'avez pas l'air déprimé, vous. Je vous trouve en pleine forme. Sûrement à cause de moi les noirs. On a du soleil dans le sang. Comme quoi, on a des avantages, hein. Oui. Et je ne suis pas déprimé non plus. Moral d'acier. Alors pourquoi? On a sûrement du sang noir. Et ben voilà! Il est de retour, le grand blessé. Alors, cette pension? Aïe! Quelle pension? Comme là, pour gagner une pension, il faut couper un bras. Écoute, si tu veux, il y a 6 circulaires dans le coffre de la voiture. Bon. Sinon, quoi de neuf depuis ma partie? Maman, casote un peu? Non, non, ça va, hein. Mais je t'ai pas tout dit. Hein, tu sais que la direction a sorti une nouvelle initiative à la con. Quoi? Ouais, ils ont décidé de changer les titres de certains postes dans la boîte. Tiens, toi par exemple, il y a 2 semaines, t'étais quoi? Le directeur des achats? Mais tu vas rire. T'es plus directeur. Quoi? T'es responsable. C'est marrant, hein? Signé ma petite
ça meilleur. Hein? À venir enlever ma plaque, je m'apporte le ben baise de naine. Ah oui, oui, je sais, la plaque en cuivre avec directeur des achats en lettres gothiques. Mais ouais, un peu, hein? Dès que maintenant le 2 il veille la coque, fait-moi un coup pareil. Hein? Il fait chier ça comme le directeur des achats. Il fait chier ça comme le représentant syndical. Hein? C'est tout ça qui fait chier ça. Oh, responsable des achats, directeur des achats, qu'est-ce qu'on a à faire, hein? L'essentiel que le salaire, il tombe tous les mois. Mais Jean, comme on comprend pas, c'est pour rétrograder de la société pour un homme plus faible. Hein? Vous connaissez pourquoi ça fait ça, ou? Bah oui, je sais, c'est pour atténuer la hiérarchisation trop verticale, mais plus pour un truc horizontal. Mais j'ai encore vertical, horizontal, en diagonale, mais dans tous les sens, vous me baisez à chaque fois. Hein? Quand il fait une négociation, tout ça, c'est fait chier ça, c'est d'avoir affaire à un directeur. Hein? J'aurais préféré avoir affaire à un responsable. Hein? Je fais chier moi, mais ça va, j'ai encore 10 kilos. Ah, Hervé, t'es sûr de toi, là? Oui. T'es sûr, hein? C'est ce que tu veux, hein? J'aurais voulu baiser moi, c'est à mon tour maintenant, Jean-Claude. Hein? Fais pas de l'autre clavicule, malgré 10 jours d'ITT, il va bien vécher la direction. Oh, directeur, responsable, mais qu'est-ce qu'on a à foutre, Hervé? Moi, je comprends pas, Jean-Claude, comment c'est important pour moi. J'avais vu les yeux de maman le jour où on était nommé directeur, Jean-Claude. Bon, ok, tu l'as cherché, mon pote. Tu vas la voir. Allez! Jean-Claude! Non, c'est pas! C'est très gentil à vous, Jean-Claude, d'avoir pris votre ami Hervé chez vous. Alors, ça se passe comment, à la maison? Ah, c'est difficile, vous savez. Hein, il faut tout lui faire faire, hein. Pipi, caca, manger, dodo. Oui, mais il revient quand? Quand les genoux ont cicatrisé. Les gosses ont un peu joué avec lui dans l'escalier. Bouillon larçon. Bouillon larçon. Allez. Mais chaud, allez. Allez, une dure, hein. Jus de mangue, carotte. Jus de mangue, carotte. Allez. Alors? Combien? Putain, seulement 4 sur 20, mon pote. Et à la NASA, tu resterais sur le parking, hein. Non, on recommence. Non, on recommence. Allez, tout de suite. Si tu veux. Hein. Allez, allons. T'as les yeux cernés. T'as fait la bomboula? Oh, ben bravo, dis tout de suite que mes vilains. Ah non, c'est pas ce que je voulais dire, hein. Non, mais moi, de toute façon, connais si ma pomme est 10 heures de sommeil, le lendemain matin, Myriam, elle est en vrac, moi. Ah, tu vois bien que t'as un petit copain. Même pas, mais elle reste collée avec télé jusqu'à 2 heures du matin. On avait un documentaire sur bons animaux avec un zoologue allemand. Un quoi? Un zoologue. Ça même, bonne bougie occupe des animaux, là. Il parle à haute instinct, tout s'exotifie et tout. Il est beaucoup plus intéressant que bonnes émissions comme Nice Peep Mall ou bien bonnes dessins animés japonais, là, hein. C'est vrai que c'est violent, ces dessins animés japonais, hein. Eh, faut pas croire, hein. Il y a du sexe là-dedans. Hein. Et ça fait appel, hein, quand tu vois les gamines qui cavalent avec leurs mini-jupes, avec leurs cheveux bleus et les soquettes blanches. Ça a quel âge, ça? Ça a 17 ans? Et hier soir, c'était sur les pandas. Parce que Banna, il mange beaucoup trop de bambou, donc du coup, ils ont en carence et ils ont appétit sexuel, il tombe. Moi, pas de carence, mais le bambou... Et c'est le docteur Wes Crossmuller qui occupe ce bons animaux-là. Et il est charmant, ce bouc-là. Hein. Et d'ailleurs, il mène à travail. Ça plaît aux filles, ça, les animaux. Moi aussi, j'aurais pu être un grand zoophile. Vous aussi, vous êtes fatigué en ce moment, comme tout le monde, hein, à cause du docteur Gauss Westmuller? Pardon? Oui, le zoophile allemand qui passe sur satellite. Oh, c'est bien. Zoophile? Mais je pensais qu'on trouvait ça que sur Internet. Mais c'est dingue! Ah ouais, c'est fou, hein. Je ne regarde plus que ça avec les gosses. Ça, au moins, c'est la nature. La nature? On n'a pas du tout la même conception de ce qu'est la nature, Jean-Claude. Mais si, c'est super. Hein, hier, il a aidé un panda qui n'avait plus d'appétit sexuel. Alors, il faut leur redonner envie. Hein. Alors, il faisait des trucs avec... Alors que le bambou, c'est vachement bien. Ouais. Mais c'est répugnant! Mais non, les animaux ont besoin d'amour comme tout le monde. D'amour? Vous parlez d'amour? Je suis très surpris, Carole. Hein. Moi qui vous croyais une ardente défenseuse de la nature. Et puis, il est pas mal physiquement, ce docteur. Hein. Ah, je me demande si la barbe irait bien. Hein. Oh, j'en suis sûr. Mais c'est pas une raison. Carole, de toute façon, les animaux ont des instincts. Hein. Ils repoussent les gens qui leur veulent du mal. Et c'est le même principe avec les enfants tant qu'on y est. Sauf que c'est des animaux, c'est pareil.
Je crois que j'en ai assez entendu. Je vais vous laisser avec votre ami Hervé. Ouh là là, on pétard, hein? Erreur tactique, hein. Mais qu'est-ce qu'on a fait donc? T'as entendu parler de l'émission présentée par l'Allemand sur les animaux? Ah oui, Grosse Wes Miller. Ben oui, c'est le spécialiste d'animaux, tout ça. Mais aussi, quelle idée d'aller parler ça avec elle? Elle n'a rien à foutre de ça. Rien, non, je me suis dit le créneau animalier, Carole, pour l'attendrir. Tu parles. Et Jeanne, elle en est dingue. Je comprends pas, moi. Comme quoi, hein, ça marche pas tous les coups, hein. Zoophile. Zoophile, Jean-Claude, ça aussi. Zoophile. Il est super, ce docteur Wes Grossmuller. Quoi? Vous aussi, vous regardez ça? Ben oui. Puis n'a point de mal à se faire un peu de bien, hein. Et puis comme en ce moment, on n'a point de boucle dans mon lit, alors... Mais vous me répugnez tous dans cette boîte! Vous me répugnez tous! Des Walkman, ça t'intéresse? 50 €, une affaire. Bon, d'accord. Ils sont pas terribles. Mais à ce prix-là... Ça t'intéresse? Ils sont pas terribles? Mais ma pauvre Juju, tu vas rien vendre comme ça. T'en as vendu combien, au fait? Ben, en comptant avec toi, 0. D'accord. 50 €, tu dis? Allez, je prends l'affaire en main. Mais qu'est-ce que j'y gagne si j'en vends un? Je te paie un pot? Et je mets une mini-jupe. Pas mal. Et si j'arrive à fourguer les 3, qu'est-ce que tu mets? Ben, plus rien. Allez, vas-y, file. Laisse-moi bosser. Laisse-moi bosser. C'est du boulot pour JC, ça. Toujours un coin qui me rappelle. Papa. Putain, tu devrais écouter là-dedans, le son est trop bon. C'est quoi? Du MP3? Non, non, je tiens ça de mon beau-frère qui travaille chez Foutrelec et je suis autorisé à en fourguer 2 pour tester. Ah, ben donne! Hein? Il y a juste une caution de 60 que je te réduis à 50 et tu me diras merci plus tard. Non! Non merci! Je te dis tout de suite non merci, Jean-Claude, il n'y a pas écrit pigeon, là, hein? Oh, je m'aime! T'en veux? Ah, non. Salut André. Toi, t'es le genre de mec qui adore la musique, hein. Rien à foutre. Ah, t'as tort parce que pour emballer les gonzesses, y a rien de mieux, hein. Pour emballer? Mon cas avec piscine, mon Subaru, il est pas mal aussi, non? Ouais, mais c'est du classique tout ça. Regarde-moi, j'ai offert ça à ma femme et depuis, je fais ce que je veux à la maison. Si mi tombe si un tantine, il commence à fatiguer avec son musique, il change pas de cadeau, il change de tantine. Et pour ta mère? Il est mort. Ton père alors? Il y a un journal là-dedans? Il écoute rien que journal, lui? Oh, oui, avec un adaptateur. Et qui est l'adaptateur? Ils vont le sortir bientôt et je l'attends. Ben, le mieux. On attend de haut. Ok, d'accord, dès qu'il arrive, hein, je te passe un petit coup de fil alors, hein. Moucate. Tiens, Hervé, tu devrais écouter ça. Ah ouais? Le son est trop bon là-dessus. 60 €. Hein? 50 €. Quoi? 40 €. Ah, Jean-Claude! Un camarade comme moi, Jean-Claude? Ah non! On va donner notre camarade poussé. Alors, t'en es où? Eh ben, je les ai tous vendus. Comme des petits pains. Et si j'en avais eu plus, je les aurais vendus pareil. Ah ben, ça tombe bien, parce qu'en même temps, je me suis dit qu'un mec de ta classe, un striptease, c'est un peu court. Alors, je te donne ces 3-là, et samedi prochain, je te fais la totale, d'accord? Bah non, samedi prochain, c'est pas bon parce que j'ai la kermesse des enfants et puis je m'arrangerai. À samedi? Ouais, samedi. Putain, 150 € plus 150 €. Tout le budget de la chambre des enfants. Remarquez, faut bien que papa s'amuse, non?
Et Jeanne, une petite question. Là, si vous avez une machine à remonter le temps, Ouais. qu'est-ce que vous feriez là tout de suite? Ben, m'y retournerai chez Ganti pendant la période des soldes. Et puis m'y achèterai à moi une autre petit culotte. Tu connais ce qui monte bien ici en haut avec un petit dentelle comme ça derrière là. Non, vraiment, hein, t'es pas cher, m'y regrette, hein, mais on aurait dû prendre plus l'autre fois. Hein. Là, mais ça va, mais par contre, où reste là? Hein? Où reste là et où suis pas moi? Non. Et où suis pas moi? Non, ben, Où suis pas moi, Joe? Non, mais suivez pas, mais petit culotte. Mais Sylvain, si vous avez possibilité de remonter le temps, là, tout de suite, vous ferez quoi? Comme il ferait, attends. Ah oui, ils foncent tout de suite sur la route Salazie le 8 décembre 1960. Ben pourquoi? Parce que ce jour-là, le roule auto 4L moment la PSC, la pluie tombe, la frite est coque, elle est obligée de changer la roue elle-même. Elle a gagné pneumonie, elle reste 12 jours sur le lit. Personne n'occupe Caro Chouchou là-haut. Ouais, et ben alors? Ben, c'est évident. Mais remonte un petit peu avant. Mais dis moment, attention, saute pas dans l'auto, va gagner pneumonie. Et moi, mes chansons roulent auto, au moins ils tombent pas malades. Ben voilà. Mais logique, quoi. Et si pour vous t'aider de voyage, vous en avez plus important que ça. Imaginez, vous retrouvez à Berlin, dans les années 30, vous retrouvez devant Hitler, hein, ou dégommali, et vous évitez la Seconde Guerre mondiale. Oui, mais il n'est pas facile toute affaire, là. Premièrement, il n'y a pas cause allemand. Secondement, il faut moins un linge des années 30. C'est pas facile, ça. On comprend, c'est pas facile, ça. Et troisièmement, ou cause-pique moi, Sylvain. Mais jamais plus, ou cause-pique moi. C'est un moucat, Sylvain. Et avait, de toute façon, il ne peut pas tuer Hitler à cause du paradoxe temporel. Que ça sent encore le paradoxe temporel, là? On ne peut pas changer un événement dans le passé, mais sinon il dégraine tout l'avenir. Oui, mais alors explique. Ben, par exemple, ça a tué Hitler. N'a point la guerre. S'il n'a point la guerre, mon grand-père, ça pas quoi qu'achète Salazie. Et s'il ne monte pas Salazie, mon papa, il rencontre jamais mon maman. Et moi, il n'existerait pas. Moi, je ne serais pas là, en train de boire un café ensemble mon bon camarade Hervé. Mais qu'on a foutu quoi existe pas avec ce vide de merde qu'on maintenant. Ou passe 8 heures de temps dans un bureau, 2 heures de temps dans une cajonne. Hein, quand on arrive de on regarde Big Jill, après juste crabe le coup de moment. Ou on appelle ça un vieux? On a un problème là, on dirait. Mais si il veut, mais ça change la roue, mon maman. Il met ça à tuer Hitler avec un costume de merde. Ah. C'est vers le peut-être en ordre là aujourd'hui? Attends, mais comment on explique? Imaginez-vous, on a la possibilité de remonter dans le temps. Vous partirez tuer Hitler pour éviter la Seconde Guerre mondiale? Ah oui, sans hésiter. Ah ben ouais. Ah d'accord, ah bon. Personne n'y veut pas m'existe alors. Hein? Et quand on a besoin d'un bouc pour taper dessus là, avec sa route Sylvain, personne ne veut pas m'existe. Mais quand pique-moi ça tout? Ben avec plaisir, Sylvain, avec plaisir. Le super jeu là. Et vous ferez quoi si on avait une machine à remonter dans le temps? Ah moi, je remonterai hier, hein, 10 minutes avant, parce que m'a le début du match. Comment? 10 minutes avant, mais la case 10 minutes plus tôt, donc 10 minutes avant, mais voilà le match quoi. Ouais, mais c'est qu'un truc là. Et mais pendant la mi-temps, mais ça tue Hitler. C'est ça l'avantage avec ces machines-là. Et où? Moi, je reviens 1 minute en arrière, mais vite à haut. Hervé, regarde. Mais là, je trouve de nouvelles petites culottes. Alors on monte dans le temps alors? Non, ma partie Ganti tout à l'heure là. Par contre, on fait comme tout à l'heure, hein? Hein? C'est-à-dire, on reste là et on suit pas moi. On suit pas moi. Parfois, un silence, il vaut mieux qu'un long discours, hein? Ben, dis quelque chose. Donne café la baisse, ta mère! Salut! Ah, il fait beau, hein? Il fait chaud aujourd'hui. Hein? Moi, même bien quand il fait beau, un petit peu frais. Des fois quand il fait tiède aussi, là. C'est normal, mais ils sortent ça l'Asie. Ouh, faut pas trop causer coup ce matin, hein? Si, le matin à partir de 18h. Salut Jeanne. Tu vas bien? Alors, elle a rêvé de moi cette nuit? Non.
C'est pas grave, elle attendra dans ma soirée. Et il fait chaud, et il fait froid. Je ne sais plus comment m'habiller, moi. Aujourd'hui, j'ai mis le blouson, du coup, j'ai trop chaud. Hein. Et le blouson, là, il est en peau de fesses? Oh, j'adore les tantines qui rentrent en bœuf comme ça dès le matin. Ça va déchirer aujourd'hui. Toujours un coin qui me rappelle. Pam, 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 pam. Oh, il y a un garçon moi comme ça, les gens de bonne humeur le matin. Moi, c'est pareil. Une fois, j'étais sorti avec une fille, elle sifflait le matin. J'avais l'impression d'avoir couché avec un train. Mais c'était un train. En plus, je me connais pas, je l'ai remarqué. Ces gens, on a le chic pour parler des choses qu'on a rien à foutre, quoi. Hein? Si le ciel est bleu, tomates l'augmenté, tomates les pas chères, salade les chères. Hein? Qu'on a à foutre de ça? Il fait chaud, il fait beau. Hein? On a rien à foutre, moi, de ça. C'est vrai, ça, hein? Qu'est-ce qu'on a à foutre? On a des choses beaucoup plus importantes, non? Ceci dit, ce matin, il fait plutôt chaud. Quoi? Bon, allez, moi, je vais aller bosser, hein? Ouais, moi, maintenant, quand tu coloriage à faire, moi. Mon café, le quitte jamais. Bonjour. Aïe. Vous l'avez vu? Tomate l'a augmenté. Ouais. Tant que ta salade n'en parle plus, venir arrive le prix un caribichique. Ouais. Non, nous les mal barrés, hein. La Réunion, les mal barrés. Ouais, bon, pas obligé. Faut le moral, tout le monde à zéro le matin comme ça aussi. Ben quoi, m'y parle de la vie? Ben, on dirait que je suis la KLNP le grand matin, là. Hein, mais c'est pensé à autre chose, moi, ouais. C'est pour autre chose, mais vous que si vous veut que la vie est rose, hein, que tomate n'est pas chère et que nous ça mange caribichique toute la semaine, c'est ça qu'on veut? Ben oui, vraiment plaisir que les gens aient payé MAP de temps en temps. Mais non, c'est les cochons de bouche, hein. On n'a rien à foutre, c'est les cochons de bouche. Hervé, mais petit ouais à faire? Quoi? Les presque 18 heures, on peut causer? Ah non, je les mets les 18h02. On avance ça demain, hein? Je vous ai pas dit. Ce matin, je prépare la réunion pour le service export. J'appelle Jean-Claude pour le prévenir. Je tombe sur sa messagerie. Vous connaissez le message de Jean-Claude? Ben non. Non, il est dans le bureau à côté du mien, donc quand on veut se parler, je frappe au mur, inversement. Enfin, c'est comme un téléphone, mais en mur. Oui, bon d'accord, je vous le fais. Alors ça donne « Salut, laissez-moi un message après le bip ». Oui? Quoi? Ça ne vous choque pas? « Salut, laissez-moi un message après le bip ». Vous trouvez ça normal? Bah, c'est court, c'est simple, mais bon, sinon... Bon, d'accord. Laissez-moi vous donner un cours de communication d'entreprise. D'un, salut, c'est trivial. On dit bonjour. De deux, on décline son identité sur le message répondeur. De trois, on a la politesse de dire qu'on rappellera dès que possible. Vous, c'est quoi votre message? Ah bah moi, j'ai fait dans l'original, hein, j'ai mis la musique et tout. Ah ben voilà, c'est bien ça la musique. C'est chaleureux, ça rassure, c'est bien ça la musique. C'est quoi comme musique? Vivaldi? Mozart? Non, j'ai plutôt fait Bugs Bunny. Salut, c'est Fred, je suis pas là, laissez-moi un message. Et je finis par Woody Woodpecker, ça fait... Oui, bah imaginez qu'un jour votre mère appelle au bureau pour vous dire que votre père est mort. Non mais qu'est-ce qui vous prend de tuer mon père parce que vous aimez pas mon message répondeur? C'est un exemple. Pour appuyer ma thèse, il me faut un cas grave. Si votre mère vous appelle en disant chérie, viens à la maison ce soir, je fais un cassoulet, ça ne colle pas, tout le monde s'en fout. Il me faut un cas plus fort. Donc votre mère vous appelle en vous disant que votre père est mort. Mais vous me faire pleurer, hein, c'est ça? Mais arrêtez de tout ramener à vous. Donc elle appelle pour vous annoncer ça et elle tombe sur votre message. Ta la ta 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 la ta 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 ta. Et elle vous dit Fred rappelle à la maison, papa est mort. Et alors? Ça ne vous dérange pas, vous, que Bugs Bunny et Woody Woodpecker annoncent un deuil? Mais écoutez, Woody Woodpecker, Bugs Bunny, ça change rien du tout parce que ma mère elle est sourde. Sylvain, c'est quoi votre message de répondeur? Je vous demande quel est votre message de répondeur, ce que l'on entend lorsqu'on vous appelle et que vous n'êtes pas là. Ben ça même idiot. Le jour où elle a voulu enregistrer le message sur mon répondeur, il connaît pas quoi ça fallait dire. Elle a fait l'a enregistré, mais non, mais il a pu effacer. C'est. Bon, ben c'est décidé. J'envoie une circulaire dans la société pour l'harmonisation des messages répondeurs parce que là, c'est plus possible. C'est du n'importe quoi. Ah, Fred, je vous cherchais partout. Je vous ai laissé un message sur votre répondeur pour que vous me communiquiez le rapport sur notre prochain séminaire sur l'extension des marchés et l'approche clientèle. Vous avez laissé un message sur son répondeur? Oui. Et rien ne vous a gêné Non, oui, hein, pourquoi? Ah bon, ça ne vous choque pas, vous? Ta la ta 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 la ta 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 ta. Répondeur, mais au contraire, sympa, chaleureux. C'est important l'humour dans l'entreprise. Et d'ailleurs, vous devriez y penser, ma petite Carole, parce que
Il est fade, votre message. Triste. Ça ne donne pas beaucoup envie de parler avec votre répondeur, hein. Allez, Fred, allons voir ce dossier. Mais Carole, mais pourquoi met pas la messagerie Blanche-Neige et les 7 nains? Allô, allô, Carole est au boulot. Laisse à moi un message. Après le bip. Talin, talin. Salut, Simplet. Dis-moi, Jean-Claude, pense à moi. Appelle Carole pour le dossier Jean Blardin, parce qu'il me guérit plus, moi, là. Eh bien, disons que si tu tombes sur sa messagerie, tu vas te marrer, mon pote, hein. Pourquoi il fait comment? Ah, Carole, n'encourage. Banaïda, naï, bon peu travail pour faire. Ça donne ça? Non. Bah, si, hein. Non, mais Sylvain? Ah, mais il est très fort, hein. Comment il fait ça, lui? Bah, j'en sais rien, moi. Eh oh, tu crois pas qu'il se tape Carole, quand même, hein? Ah non, ça, non. Oh, non. Femme qui rit, femme dans ton lit. Ah non, à moitié, à moitié. Non, je sais pas. Sylvain? Ah, Sylvain, là, les macros. Regarde que ça, il a bouffé pour l'augmentation. Ah non, ah non. Ah, Sylvain, là, les macros. Regarde que ça, il a bouffé pour l'augmentation. Pourquoi il fait ça? Bof, l'euro, moi, m'y préférais les culs. Eh ben, t'as raison, hein, le cul, hein. Y'a que ça de vrai, Maëva, hein. Les culs. Eh ben, tant qu'il y a plusieurs, c'est encore meilleur, hein. Moi, m'y pas la ou d'argent et ou pas la moyenne cul. Mais ça va ensemble. Ouh, en grande forme, JC, hein. T'en veux? Hervé! Hervé! Hervé, Oui. il peut demander à moi une affaire? Non. Allez, t'es, vous savez, beaucoup, mais pense que vous l'avez fini faire les affaires là ou non? Oh, les bons, allez, envoie au mieux côté là. Oui, par rapport à la grandeur de. Ouais. Connais quoi ça me veut dire où? Parce que hier soir, m'a vu un film, Rocco, ben là, elle a de grosses affaires dedans là, quoi. Et moi, comme il regarde la mienne, dans la glace, et où quand on lave votre bouche devant la glace là? Quel dentifrice vous utilisez? Mais il voit pas le rapport avec la grandeur de vos affaires. Hein. Au revoir, Sylvain. Non, vraiment, Jean-Guy, il pense que pour une fois, le CL fait preuve de modernité. Hein. Modernité? Mais vous voulez dire décadence? Installer un distributeur de préservatifs dans une société, et pourquoi pas un sex shop? Ah, bien. OK. Prochaine réunion de CL, nous allons débattre sur l'ouverture d'un sex shop. Merci, Jean-Guy. Oh, Hervé, je ne plaisante pas. Nous sommes ici pour travailler, pas pour nous vautrer dans la luxure et la débauche. Mais moi, il trouve que c'est une bonne idée, le distributeur. Vous connaissez, il y a des passages ici, entre les stagiaires, les petits CDD. Il y a des rencontres des fois. Et pas rien que des rencontres, hein. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que notre entreprise serait devenue un bésodrome? Oh, mais ça va pas se passer comme ça, hein. Je vais remettre de l'ordre, moi. Et un coup de trick s'il le faut, hein. Ah, deuxième proposition de Jean-Guy. Ouverture d'un club sadomaso à l'intérieur de l'entreprise. Hein, très bien, Jean-Guy. Hey, nous avance, vous, là, je vous rappelle que les toilettes ne sont pas des cabines d'essayage. Alors au travail, et plus vite que ça. Hop, mademoiselle, s'il vous plaît, j'ai 2 mots à vous dire. Venez avec moi. Comme par hasard. Mais il connaissait pas que n'avait de parfum. Et que ça vous croit? Vanille, fraise, framboise, tout ça Noël, quoi. Moi, le sucre, il fait grossir à moi. Hein. Et Maëva, ça l'est pas fait pour être mangé? Ah, ben tant mieux, parce que m'y préfère le salé. Bon, ben là, elle est mal partie parce que capote massalé ou d'acati n'existe pas encore. Ben, si m'y prend un au goût nature et que m'y rajoute gros sel. Oui, ben là, m'y croit pas que de copain, il s'est apprécié, hein. Quel copain? Mais il faudra un gars dans la capote, Maëva. Ah, ça m'a pas encore trouvé, mais dès que m'a trouvé lu, mais essaye avec gros sel juste pour voir. M'a peut-être rajouté un petit peu de poivre. Alors, vanille, caramel, fraise, framboise, pistache. Ah non, moi c'est court, non sucré. Court non sucré. Tiens, voilà, court non sucré. Au moins où les honnêtes. C'est pas comme toute cette bande de machos. Ah non, Hervé, moi désolée, mais pour
ce soir, m'y annule, hein. Ce sera pas possible. Ça va pas dire moi ça. M'a venir réserver une table au regret des îles là-bas. Hein? Ça pas possible qu'on fait moi ça. Arrête, Hervé. On n'aurait pas dû accepter. Un train comme ça, au travail, il est pas bon. Ma fille trop donnée et m'y méfie à moi maintenant. On était harcelés sexuellement ici. Jean-Claude, ça, hein? Mais non, on a longtemps. M'a failli perdre mon salaire d'entreprise, vois maintenant, m'y méfie, quoi. Ah, mais ça peut comprendre un petit train minable avec le feu qui brûle dans mon rein. Oh, arrête tes coups de poésie à 1 euro, Hervé, merci. Comment on veut qu'il me fait, moi? Mais Gaston, il s'arrête. En plus, on voit, moi, comme il dit oui à quelqu'un, il donne à moi à fond. On voit, m'a besoin de croire en quelque chose de sérieux. C'est pour ça, il préfère attendre quand ma période d'essai est finie. 6 mois. Mais non, pas 6 mois. 19 semaines. 19 semaines. Oh, Hervé, m'a besoin de prendre du recul, on s'en moule, hein. Faut prendre du recul. Comment on veut que... Mais Miyama, au moins. Mais je vous jure, Carole, ce dossier était rangé sur mon bureau. Ne vous moquez pas de moi, Julie. Votre négligence a des conséquences désastreuses. Eh ben, Carole, qu'est-ce que ça fait? Je vous en pose des questions à vous. Oh! Mais je suis comme délégué syndical et comme on a le droit de savoir qu'on a un problème. Dossier SFR, ça vous dit quelque chose, ça? 30% de notre chiffre d'affaires. Et cette petite gourde vient de le perdre. Alors moi, je la vire. Ça vous va comme explication? Il m'y connaît pas, moi, c'est sûrement une blague ou une erreur. M'a jamais rien perdu de toute ma vie. Oh, ben, bon, calmos, hein? En fait, il était comment ce dossier-là? Rouge vif, hein. Il m'a cherché dans tout mon bureau et m'a rien trouvé. Le plus gros contrat de l'année maintenant, il est dans la nature. Et vous allez le rejoindre. Oh, Carole, ça va, hein? Si elle est virée, et pas la peine d'en abuser non plus. Oh, mais tout ça ne me concerne plus, ça va aller dans les mains du président. C'est lui qui gère les licenciements. Casse pas de tête, Julie. Ben, moi, on a le bras long, mais connaît du monde, moi. Hein? Nous va m'arranger ça pour moi, ok? Hein? Et si nous te discute de ça tranquillement ce soir, au restaurant, devant un bon repas, hein? En prenant un peu de recul, hein? Elle est foutue. Moi, elle est grillée partout, là. Mon avenir est foutu. Mais non, casse pas de tête. On a un avenir, nous deux, hein? Nous va discuter de ça ce soir, tranquillement, sur l'oreiller, enfin au restaurant. Elle est vraie? Vous connaissez du monde? Bien sûr. Chatouille à moi. Attends, c'est quoi ça? Mais ça, mais justement, c'est le dossier SFR que m'a l'a retrouvé. Nous voulons discuter de ça ce soir, tranquillement, au restaurant, dîner aux chandelles, nous deux. Et après le repas, nous aller regarder Saint-Denis, Dieu de les rampes la montagne, aux 3 bancs là-bas. Nous étions plus romantiques. Attends, vous la vole le dossier pour... Mais non. Pour dors avec moi? Pour abuse de moi? Espèce d'ordure. Mais non. Moi, les délégués syndicaux, mais que ça parle de ça, écoute, tout à l'heure. C'est pas 19 semaines où ça attend, Hervé. C'est 19 ans. Mais... Ah, on veut voir les 3 bancs à Saint-Denis, au clair de lune. On va voir tout seul, Hervé. Ben voilà. Et bien, pourquoi ça me emmerde moi avec tout ça, moi? Ouvert un service, et voilà. Non, mais maman et tout dans son Gigi m'a proposé à elle d'aller voir Saint-Denis, au clair de lune, aux 3 bancs, tout ça, mais t'es pas son style, t'es pas son style. Les 3 bancs. Ben... C'est débile, ça, hein? Pourquoi pas une limonade ou des bouchons dans un camion-bar? N'importe quoi. Non, mais mal maillé, hein. Fallait lui proposer, je sais pas moi, une sortie au privé, au chapiteau. Il faut vraiment que je te reprenne en mer, Hervé, hein? Sinon, t'es pas prêt de niquer, hein? Jean-Claude, dis pas ça. Bonjour. Ah, salut. Dis donc, t'as changé de bus, toi? Je te vois plus dans le 82 qui passe à 45. Ben non, parce que m'y prend le 75 de 26, alors du coup, m'y gagne 4 minutes. Ah bon? Ce serait pas plus judicieux si tu prenais le 45 qui passe à 12 en changeant la mairie? Ben non, parce qu'il faudrait que m'y prend le 88 de 11 pour rejoindre le 75 de 26. Non. En fait, il faudrait que m'y essaie le 69 de 12. Le 69? Ouais. Ah non, surtout pas. Il a été dévié à cause du marché forain. Ah ouais? Ben non, m'y dit n'importe quoi. Le 75, il passe à 24 maintenant. Qu'est-ce que ça emmerde! Oh là là, quel bordel pour venir ce matin! Tout est bouché. Oh, rien, pas un bus, pas un car jaune.
Ni rouge ni vert d'ailleurs. Rien, pas un taxi, rien. Ça, moi, l'avais remarqué. Hein. Du coup, elle n'a jamais vu autant de monde dans la rue. Oh, c'est vrai, c'est dingue. Et quelle solidarité. Oh, tout le monde se parlait. C'est vachement bien. Surtout, ça fait passer les 5 kilomètres qu'il faut se taper pour venir ici à pied. Hein. Moi, je trouve que quand les gens sont dans la même galère, ça t'y rapproche. Moi-même, ce matin, moi, elle a fait la route, le trajet, avec une secrétaire de direction. Et elle était sympa? Non. Il étonne pas moins, de toute façon, ça ouvre ça que pendant les grèves. Hein. C'est comme le stop. Hein? En temps normal, il marche pas. De monde est trop égoïste. Il me reste une place dans la Xantia ce soir, et si ça intéresse quelqu'un... On a elle-même. Oui, je pars en clientèle demain, et effectivement, ma voiture est bourrée d'échantillons. Ah, parce que moi, il intéresse qu'à moi d'aller chercher mes 3 enfants chez la nénène. Et moi aussi arrangerai, parce que elle a rendez-vous à 6h chez le dentiste. Mon nom, il lance. T'as quelque chose à dire? Oui, enfin, c'est pas grave, mais moi j'ai rendez-vous avec mon banquier. Ça fait 6 mois que j'attends et c'est pour parler de mon découvert. C'est pas grave. Je vais continuer à payer les agios. Non, mais ce n'est pas possible. Non, mais franchement, ça, tu penses rien qu'à Zot, hein? Zot, tu connais pas que Mélanie a mes 3 enfants toute seule? Et il voit qu'on n'a jamais gagné mal aux dents pendant 3 jours. Et pas nous, l'auteur, celui tout seul pour qui pour de bons enfants. Oui, mais moi, au moins, on a trouvé un bouc, moi, faire mes enfants. Zot, elle était plusieurs à ce qui prétend. Les 3 mêmes papas? Macrel. Bon, écoutez, il faudrait se décider, là, hein? Non, mais c'est pas grave, je vous laisse ma place. Allez-y, tout le monde s'en fout si je suis dans la rue bientôt. Bon, quoi, attends, là, on te fait le pitié, là, on veut 5 € aussi? Bon, allez, je vais y aller, j'ai plein de trucs à faire, hein? Et puis, si vous prenez moins de drogue, vous aurez plus de l'argent. Mais c'est quand je vois vos tronches que j'ai envie de me droguer. Connasse! Parfaitement, on l'a bien entendu. Vous la passez derrière moi, ou la soupirez, de toute façon, m'y en fout, s'il aime pas mon linge. Eh ben, Mathéo, quoi? La pas rien coûte linge, m'y aime pas, mais toute cette là-dedans aussi. Oh, c'est bon, c'est bon. J'ai réussi à tout caser dans le coffre. J'ai vos 3 places pour ce soir. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit à tonton Jean-Claude? Eh ben, ce sera sans moins, parce que voyage avec bonne zozo pareil, non merci. Eh ben, moi non plus. Jamais m'y rentre dans l'auto avec le bande sauvage là. M'y préfère rentrer dans le dîner. Pareil, au moins il y a de la solidarité dans la rue, pas comme ces saletés. Ah bon? Puisque c'est comme ça, hein? Je vais rentrer tout seul dans ma voiture, hein? Et je vous emmerde! Ah ben bravo, Jean-Claude. Belle mentalité. Vous emmerdez tout le monde le jour de la grève des transports, vous. Dommage. Moi qui comptais sur vous pour me raccompagner. Non, non, c'est pas ça, Carole, c'est pas ça. Non. Je ne regrette rien maintenant. Monter avec un égoïste pareil, ça m'aurait bien fait mal. Putain, je sais pas ce qu'ils ont tous, mais ils sont tarés. Hein. Hervé, c'est pas ce qui m'arrive? J'ai oublié d'éteindre les feux sur ma bagnole, j'ai plus de batterie. Tu me ramènes? Ah, me paie pas, hein. Il ramène déjà Carole, Maëva, Philippe et Jeanne. Non, on n'a plus de place. Quoi, tu ramènes ces nazes? Je suis ton pote quand même, non? Ramène-moi. Ouais. Si j'avais pas eu ce problème de batterie sur une bagnole, on aurait parti tout seul. Espèce égoïste, va. Mais tu comprends pas pourquoi, mais... Un peu de respect quand même. Hein? Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. Hein? Demande-moi. Un truc. Ouais. Ouais. Hier, au concours d'autographe, il y avait un mot. Xanthophile. Tout le monde a fait au moins une faute. Hein. Non, mais franchement, m'y vois pas l'intérêt de connaître un mot comme ça, xanthophile. Personne n'utilise pas ça. Ça devrait disparaître, ça, ce mot-là. Ah bon? On voit ça comme ça, oh? Bah oui, bien sûr. Attends. Et Poufias, ça, il risque pas de disparaître, hein? Oh, ça va? Vous avez réparé votre photocopieuse? Ouais, les bons même, impeccable. Ah, bien ça. Non, parce que 3 jours sans photocopieuse, les gars, ici, les nez ici, hein? Ouais, oui. C'est vrai que ça tombe jamais en panne au bon moment. Hein. Ah, ça, les vrais, ça. Ouais. Moi, il reste 3 jours sans... Sans photocopieuse? sans télé? Ouais, c'est ça, sans télé. Mais chaud aujourd'hui, hein? Alors, Jeanne, qu'est-ce que ça fait? M'y arrête tout, Midiao. Café, cigarette, tout, m'y arrête tout. Je connais pas comment on fait. Mais moi, les stressés. Moi, la fine boire 5. Eh ben, moi, il va le stresser, mais ça, c'est nouveau, ça! Alors, Fred, on la passe la visite aussi? J'en sors
Et alors? Bah, ils m'ont trouvé une boule, là. Ah, toi aussi? Ben moi, là, toi, moi, là. Vous savez voir? Oh, c'est bon, hein? Mais t'es vraiment con, tu te rends pas compte comment c'est flippant. Si notre 3 dans la 3 boules, ça, il provient de l'environnement du travail. Peut-être c'est la clim. Ou la bouffe de la cantine. Mamie ne connaît pas, mais en tout cas, demain matin, il prend rendez-vous avec un docteur Tété parce que quand c'est être sain, il fait trop peur à moi, me dire. C'est la médecine travail, elle est quand même pas Al-Qaïda. Et vous chaînez pas où devant nous, Sylvain, quand je n'ai tripote à où? Hein? Les filles, regardent le Qaïda à mettre Sylvain. D'accord, ouais, Eve, foutez-nous la paix, s'il vous plaît. Surtout moi. Risquable dans 40 ans, moi, et puis là, moi. À cause de aussi, un boule de tété? Non, à la prostate, Eve, jouez pas avec ça. À la prostate, n'importe quoi. Pour savoir si on a un problème à la prostate, fallait faire un toucher rectal. Absolument. Quoi? Un toucher rectal dans la médecine travail? Moi, on a rendez-vous demain matin 9h, oui? Eve, quand il arrive l'heure, c'est l'heure, les pour même. En plus, ma partie à 14h. Vous imaginez? Après la bouffe. Hein? Juste au moment où. Non, bon, les pas les détails. Mais juste au moment où on a un tas bilan, qu'on tape à tirer, Eve. Hein? En plus, je m'oblige de travailler debout. Hein? Quelle mienne, moi, dedans? C'est la mesure de me les baiser, là. Oui, mais en plus, il a perdu son gant. Messieurs, dames, Bonjour, docteur. j'ai oublié mes outils. Vous voulez dire vos instruments? Ouais, c'est ça. Mes instruments. C'est où le grand spécialiste? Ah, ben très fort, les gars. Ah non, Eve, là, on a 4 cancers, hein? Sylvain, vous tombez bien. Vous savez que le président a demandé un audit complet de la comptabilité. Ben quoi, mon comptabilité, elle est correcte, lui? Eh ben, vous lui direz vous-même. En attendant, les notes de frais du personnel s'alourdissent considérablement. Ça devient pharaonique. Pharaonique, faut dire ça au personnel, hein? Parce que Bana, il donne un moyen justificatif, là. Tout de suite, mais enregistre ça sur l'ordinateur. Et puis, il a pas moyen, mon restaurant, hein, avec le peu de clients, là. Oh, c'est un peu facile, mon petit bonhomme. D'ailleurs, je vous soupçonne de fermer les yeux sur ces dépenses infondées. C'est de la corruption. Eh, ça, les menteurs, ça, hein? Moi, jamais touche un euro dans la main. Eh ben, j'espère pour vous. Et d'ailleurs, je vais vous dire, je trouve que vous avez une tête d'escroc. Oh là là, Sylvain, eh ben moi dans l'air, là. Ah, faut pas laisser ça au fait, mon hein. C'est du délire racisme, ça. C'est du harcèlement moral. Vous l'avez des coups de main? En plus, toi, on voit tout de suite que t'es honnête, hein, avec ta tête de con. Ah, c'est pas comme nous, hein. Eh, c'est quoi ça? Hein? Quoi? Mais ça, ce pied. Quoi? On dirait le portefeuille Jean-Guy. Ah, pousse-toi, pousse-toi. Ça. Alors, voyons. Jean-Guy Stanislas Ebenezer Lecointe. Ebenezer. Donc, elle a caché le photo. Jean-Guy Lecointre, 36 rue du Père Lacaisse. Ben voilà, tu la tiens ta vengeance. On va lui envoyer, je sais pas moi, de cambouche, il va lui arranger sa gueule, et puis il va chier dans son lit et repeindre ses murs. Eh, bien sûr, nous peut envoyer un plaquet de zef pourri par la poste. Ouais. J'essaie de les gazer, quoi, et dans moi, ce portefeuille marron. Oh, ça va pas, non? Ah, moi, c'est Jean-Guy, il a fait écoute, allez là, c'est vrai, ça va à travers le gosier, ça. Hein? Et en plus, m'a pas eu ma prime. Alors? Sylvain? Ah non, ça c'est du vol, c'est pas être complice exact, moi, non. Bon, ben, il gratte pour moi, alors. Ouais, non, bon, c'est tu me donnes un petit peu. Allez, j'arrête tes conneries. Allez. Bon, voilà. Il a fait des fêtes. Ouais. Maintenant, distribution des cartes de crédit pour les associations Internet. Bon, j'ai encore ça pour vous. Merci. Ça, c'est pour moi. Mais ça, c'est une manière de cagnard, ça y avait. Oh, Sylvain, fais-moi de bouche. Hein? De toute façon, on peut pas comprendre. Nous ne volons pas personne, nous, là. C'est une réduction de la facture sociale. Et puis, on peut pas comprendre. Vous l'avez vu que ce Jean-Guy a fait avec l'Italien, là? Moi, je veux bien oublier la violence physique, hein. Mais au moins, il va se faire chier à refaire tous ses papiers à la préfecture. Voilà. Oh, tenez, que ça? Un électronique. Hé, Sylvain, à bout. Allez, viens, on se casse. Allez. Hé, Sylvain! Chut. Ah, Sylvain, j'ai eu des mots un peu durs tout à l'heure, mais vous aussi, vous me laissez faire. Réagissez, prouvez-moi que vous n'avez rien à vous reprocher. Allez, c'est oublié, je vous offre un petit café? Merci. Dites-moi, j'ai perdu mon portefeuille tout à l'heure, vous l'auriez pas vu par hasard? Non plus, non. Bon, c'est pas grave, je le perds tout le temps, mais mes enfants m'ont offert un petit gadget, vous allez voir, c'est très amusant. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'aspirine pour mal de tête. De l'aspirine dans du café? Bon, où est-ce que je l'ai mis, moi?
T'es, arrête de les gâter, déjà, n'est pas facile. Excusez-moi, Sylvain, nous on commence à puer, là. Vince, qu'est-ce qu'on pense de la différence d'âge dans un couple? Hein, genre Johnny et Laetitia? Ouais, bah pourquoi pas, quoi. Oui, mais dans l'autre sens. Laetitia et Johnny. Ouais, Non, ça que m'il veut dire, c'est quand c'est la fille que les plus âgés. Ah oui, genre... Ah ouais, comme... Ah, comme... si, comme... Comme nous. Ou vin potage? Ah, Maëva. Voilà, 300 lettres, 300 timbres et une petite éponge. Il est 14h, il faut que tout ça parte avant 18h. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pourquoi on donne pas ça à Vince du service courrier? Parce que c'est du courrier personnel, ce sont mes cartes de vœux. Mais il trouve qu'on est bien en avance. Oui, hein? vous, c'est pas votre cas, alors allez-y. Eh ben allez-y, au boulot! Mi prend, mi lèche, mi colle. Mi prend, mi lèche, mi colle. Oh zut, il travers! Quand arrivé Maëva au pied de l'air, ouais. Ben oui, mais il en a 288 thèmes pour coller. Il est 17h45 et mi doit rendre ça pour 18h. Quelle heure on a commencé? À 14h. Ah oui, quand même. On a de la famille en Suisse, ou? Mais non, mais au début, moi, l'avait bien commencé. Et arrive au troisième, la gâté. Il est tord. Donc, mis-moi un petit peu café pour tenir moral. Et à Montincourt, comment on fait, là? Mi prend, mi lèche, mi colle. Mi prend, mi lèche. Maëva! Maëva! Maëva, mais pourquoi on prend pas l'éponge? Maëva, moi, un super technique, maman Tao. Vous faites 2 tas. Là, vous prenez l'éponge. Tac, tac, tac. Voilà. Ah. 286. Bon, m'en laisse 2 pour vous pour essayer. Hein? Mais avec l'éponge ce coup-ci. Mi prend, mi lèche. Ah, Maëva, vous êtes dégueulasse. L'éponge, je l'ai fait pour remplacer la langue. Mi connaît, mais mi aime quand il est. Vous connaissez Vince. Merci beaucoup pour les lettres, hein. Vraiment. Oh, bah, vous t'es largué, m'a donné un coup de main, quoi. Il fait plaisir. Justement, moi, elle a réfléchi pour nous deux. La différence d'âge, tout ça. Et les quelques douzaines de mois seulement qui séparent à nous. Mal à compter, il fait 120 mois seulement. Il fait 10 ans quand même, hein? Oui, mais il peut voir ça comme ça. Attention, Maëva, vous voyez les autres langues vitement, comme ça, je trouve en servent beaucoup en ce moment. Hein. Vous voulez un bouillon? Vous êtes laissé aujourd'hui dans la prise de sang, là? Il fait 100 fois midi, c'est aujourd'hui qui donne le sang. Putain, qu'est-ce qu'il fout, Philippe? J'aimerais bien qu'il se magne, hein. J'ai pas que ça à faire, moi. Hein. Elle est vraie. Moi, mon travail pour faire aussi, moi. Et en plus, moi, t'es là avant au signal là-haut. T'étais avant moi. Bien sûr, mais t'es là avant haut. N'importe quoi. Regarde ça. Les gars, n'y allez pas. Un vrai carnage. Elle n'arrivait pas à trouver la veine. 11 trous. 11. Ah, c'était pas une seringue. C'était une pioche. Oh. Voilà. C'est qui le tour? Allez. On est bien d'accord qu'il n'y a rien qui nous oblige à rester là? Ben, rien du tout. Nous, on est là parce que nous veut bien, et en plus, c'est gratuitement. Et si on s'en va?
on n'aura pas de compte à rendre à personne. Mais non. Vous lâchez un engagement? Non, et toi? Ben non. On y va? Allons. Dites-moi, vous êtes déjà passés tous les deux? Non, non, on y allait là. Oui, justement. Mais ça a envoyé un fax à la banque, là. Ah non, non, Hervé, le fax est en panne. Ah, le fax est en panne? Ah, pendant qu'il va passer, je vais appeler le réparateur, hein? Ah non, non, mais c'est pas la peine, je l'ai déjà fait. Il passe demain. Oui, mais demain, c'est trop tard. La banque, ça fait aimer demain. Oui, alors Vous me savez tout de suite, non, moi. je vais aller en voiture, ça ira plus vite, hein? Non, non, mais arrêtez. J'ai envoyé Maëva déjà. Ah, vous pensez à tout, Carole, hein? Ah, mais c'est mon rôle, Jean-Claude. Vous faites ça bien, Carole. Vous faites ça bien. Oui, Jean-Guy, il arrive! Ben, j'ai rien entendu. Mais vous rêvez, Hervé? Jean-Guy n'est pas là? Mais t'es qui, alors? Vous avez remarqué? Chaque fois qu'il faut donner son sang, il est absent. Ça m'étonne pas, Carole. Pourtant, c'est très beau, très noble d'accomplir ce geste qui peut sauver tant de vies. Mais vous voyez ça? C'est la notion de don qui est importante. La satisfaction d'avoir apporté sa contribution. C'est ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça, Jean-Claude? Et moi, je suis d'accord, hein? Il faut être altruiste, sinon, on s'en sort pas. Mais vous voyez, moi, s'il faut donner les organes, hein, le sang, tout ça, mais donne tout, moi. Ah bon? Vous avez votre carte de donneur? Dans le cas où il vous arriverait un accident? Ah oui, il m'a déjà signé tous les papiers et tout. Hein. S'il arrive à moi quelque chose, ben, il prend tout. C'est formidable, ça. Hein. Je vous admire, Hervé. Hey, moi, c'est pareil, hein, je peux tout donner, sauf le foie. Hein, remarque, il est spécial, celui-là. Hein. Je l'arrose tous les jours. Finalement, quand on a accompli toutes ces démarches, le don du sang, c'est une formalité? Oui, c'est rien, c'est notre devoir. C'est rien. Hein. Mais Sylvain, qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh là là. Ah ben, ça, c'est l'infirmière, ça. Il était énervé parce qu'elle n'a pas trop le veine. Et moi, m'a paniqué, moi. M'a vomi sur elle. Ça pète à moi un manioc. Ah! On n'a plus personne, quoi. Quelle est bonne poule mouillée, là. C'est bon. Ah, ou les chiens, hein? Si, c'est bon, mais il faut pas traîner ici si jamais elle revient. Hein. Parlez plus bas, elle peut revenir. D'accord. Mon cher Emmanuel, c'est une riche idée que vous avez eue là. Et je suis sûr que le personnel va se prendre au jeu. En tant que consultant auprès de notre société, vous marquez des points, je vous le dis. Hein. Ah, vous n'allez pas le regretter. Je suis sûr qu'après cette petite séance, votre personnel se sentira, moins coincé, plus apte aux contacts informels. Ah, n'oublions pas que la vie est un théâtre. J'espère que vous ne vous formaliserez pas trop de leur piètre jeu d'acteur. À part moi, bien sûr. Ah, vous avez du talent de comédien, vous? Pour tout vous dire, j'ai failli embrasser la carrière. J'étais un jeune très prometteur, mais la vie en a décidé autrement. Racontez-moi. Ma femme m'a épousé. Ah, Jean-Guy, on va crier? Ah, Hervé, je voudrais vous présenter notre nouveau consultant, monsieur Emmanuel Jeanvrin. Pour son premier contrat avec notre société, il a une idée fumante. Ah, ben, j'espère que c'est une bonne qualité, hein? Ouais, j'ai l'impression qu'on va se voir souvent tous les deux. Ah, ben, c'est risquable. Bon. Allez, ce qu'on vous demande, c'est très simple, c'est d'improviser. Hein? C'est pas difficile. Bon, qu'est-ce que vous faites dans l'entreprise, vous? Responsable des achats et délégué syndical. Délégué syndical, c'est parfait. Bon, vous savez ce qu'on va jouer, hein? Le conflit entre la direction et le syndicat. Ah, mais ça, je le connais, moi, ça. Vous êtes prêts? Oui. Attention, actez. Alors, Dumont, votre syndicat fait encore des siennes? Oui, il fait près de 15 jours qu'on a déposé un préavis de grève. Hein, le DRH est tellement paresseux qu'il ne bouge même pas son gros boyau. Hein, et là, nous attend. Quoi? Comment? Qu'entends-je? Non, Jean-Guy, là, vous en faites un peu trop, là. Prenez exemple sur Hervé. Et Hervé, c'est pas mal, hein? Merci. Et on se serait cru dans un Ken-Lo, là. Et j'ai lu d'après mes fiches, là, que vous êtes un féru de cinéma engagé. Ah oui, il au moins 2 cassettes par semaine, hein? Ah, le cinéma, le théâtre, ça, c'est mon affaire, ça, hein? Ah oui, hein? Bon. Et d'ailleurs, même au CMD, marathon de Oui, bon, c'est bien, hein? Et maintenant, moi, je vais aux achats. Et vous êtes très bien aux achats, Hervé. Très bien. Bon, Jean-Guy, vous avez un problème avec votre secrétaire qui est un peu à fleur de peau. On va voir comment vous vous en sortez. Hein? Attention, vous êtes prêts? Actez. Dites-moi, ma petite Jeanne, car j'ai une petite chose. Non, s'il vous plaît, Jean-Guy.
touche pas moins. C'est du harcèlement sexuel. Oh, je vous ai à peine effleuré le bras. Vous êtes à fleur de peau. Moi l'avais prévenu à où, Jean-Guy? Oh, génial, génial, génial. Bah alors là, c'est venu du moins profond, hein. Vous êtes d'accord, ça, Jean-Guy? Oui. Bon, allez, on va continuer, hein. On approche. Okay. On approche. Allez-y. Alors, m'y reprend où? Où vous voulez. Oh, génial, génial. Vous là-bas, là. On va avoir affaire tous les deux. Hein. Écoutez, je crois qu'on va en rester là. Je ne suis pas convaincu par l'expérience. Oh, Maëva, vous arrivez trop tard. La comédie est finie. Monsieur Jeanvrin va revoir ses méthodes. On va enfin pouvoir se remettre au travail. Ah ben moi aussi, m'avais envie d'acter. Écoutez, Jean-Guy, vous êtes trop rigide. C'est comme votre jeu, d'ailleurs. Allez, il faut vous détendre un peu, là. Allez, laissez exprimer votre tension intérieure. Fluidifiez-vous. Allez, Maëva. Bon. Alors, Jean-Guy vous a confié une mission délicate et vous voulez lui exprimer votre reconnaissance. Ah, ça, c'est un thème subtil. Non. Merci. Acté. T'as de beaux yeux, tu sais. Génial, génial, bravo, génial. Allez, on recommence. On se connaît, non? Ah, ça y est, je sais. Vous travaillez en dessous? Oui, mais vous faites un si bon café. De temps en temps, je me permets un petit détour. Dis donc, qu'est-ce qu'on sert chez vous? De l'huile de vidange? Enfin, vous me direz, c'est comme un bon café, hein? Ça fait carburer. Vidange, carburé. Vous en faites pas. Jean-Claude Convenant, premier vendeur, mais aussi premier déconneur de la boîte, hein? C'est aussi pour ça que je passe, pour l'ambiance. L'ambiance, c'est... Salut. Décidément, on ne se quitte plus. Non, mais j'allais partir. Salut, Fred. Bonjour. Ah oui, les vrais, tu connais pas ça. Nicolas, il travaille en dessous chez Morlox. Et puis nous croisons souvent ces temps-ci. Oui, c'est drôle, hein. Excusez-moi. C'est qui? Un grand timide. Non, il y en a quelque temps, il tourne à mon tour. Franchement, comment on trouve? Nickel, c'est une bombe. J'adore. Je veux dire, je suis trompée. Nicolas Carton, marié, père de 3 enfants, l'homme parfait. Il a 3 mois mêlés sur l'affaire et là, ça y est, mis sans que la béquée. La béquée, visio, la béquée. J'ai pas eu l'impression qu'il en croquait spécialement pour toi. Non mais attends, mais c'est coûteront pas haut, ma fille. Il y en a déjà quelques temps, moi, dessus. Hein. Et puis d'ailleurs, vous connaissez ce qu'on va faire, on va laisser à nous parce qu'on a travaillé plus. Ah non, négatif, hein. Je prends une option. Moi aussi, il m'a regardé. Me regardez, non, mais il intéresse à dire aux femmes, aux vraies femmes. La paix écoute spastifique violet, coup de pied pas mise dessus de tête, qu'on espère avoir une chance quand même. Et toi, t'es qui, là, hein? Le coup du siècle? Avec tes 3 marmailles en batterie? Ça déforme, les gosses, non? Bien, les manches de spastifique café, Alors, comme ça, vous travaillez chez Dreadlocks, hein? C'est génial. Un petit café? Oh, c'est très gentil, mais non, j'en prends trop. Un thé, un chocolat, je te fais ce que tu veux. Merci, c'est super sympa, mais ça va. Ah, j'aime bien venir chez vous, ça me détend. Mais j'y pense, vous ne connaissez pas la maison? Venez, je vais vous faire visiter. Non, mais je ne voudrais pas vous déranger. Salut les filles. Ça va Philippe. Toi, ta gueule. Alors les filles, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Théâtre, cinéma, expo? Quoi? Vous avez pas vu Matrix 3? À voir absolument. Philippe, s'il te plaît, je pourrais te parler au sujet de la disquette. Quoi? Quelle disquette? Mais de quoi tu me parles? C'est quoi ce prétexte bidon de merde? T'as honte? Ta femme est cachée derrière la photocopieuse. D'accord, tu le prends comme ça. Tu veux que je le gueule à plein couloir? Ok. Je t'aime, Philippe. Je t'aime, Philippe. Philippe. Ils arrêtent pas. Je suis dans un état, moi.
Oui, mais un mec comme ça, pédé, moi, il tombe des nues. Hein. Ah non, mais là, moi, je ferais bien la tranche de jambon entre les deux tartines, tu vois. Ça t'excite pas, toi? Non, et d'ailleurs, tire ou de main sur moi, parce que sinon, c'est les miennes qui prennent de figure. C'est ma fille. Mais je connais pas que ça maintenant en ce moment, mais moi, elle change de pilule. Maintenant, moi, j'ai l'impression que moi, la tétée qui gonfle, et puis les hanches aussi, et puis les cuisses, et puis le ventre. Qu'est-ce que vous pensez, ou? Je pense juste que t'as le faux cul. Ah, crois? Écoute, il y a un truc que j'ai toujours rêvé de faire avec toi. Tu vas me trouver un peu obsédée, mais j'aimerais que tu ailles maintenant chez moi et que tu te mettes tout nu sur la couette. Non, ne dis rien. Les clés sont dans le fangeant. Je termine ma réunion et j'arrive. Ah, je sais, on est fous. Allez, file mon amour. Ah, n'oublie pas de laisser la porte entrouverte. Ah, oui. Eh, dis donc Hervé, où tu vas comme ça? Oh, il n'est pas 5 heures, hein? Et je te signale que nous avons une réunion, et ça fait 2 fois qu'on la décale, hein? J'en connais. Essaye de trouver une excuse pour la réunion. Moi, un truc à faire. Pourquoi, t'as la chiasse? Non. Moi, rendez-vous, j'en mais dépêche-vous. Eh, on me connaît tout, on est capot dessus. Prête-moi. Oh, monsieur s'est levé une petite, là? Oh là là. Et dis-moi, c'est la petite cafrine de la cantine, hein? Jean-Claude, donne la capote. Qui ça que ça peut bien être? Ah, la petite des fruits et légumes, hein, c'est ça? Jean-Claude, me raconte après. Allez, donne. À la fraise, ça va? Oui, il est bon. Allez, me raconte après. Eh, il s'appelle Revient, hein? Oui. Qu'est-ce qu'il a bien pu se lever, ce con, hein? C'est forcément un ton, hein. Avec son physique, c'est un ton, c'est sûr. Pourquoi regarde-moi comme ça? Ben rien, qu'est-ce que tu vas faire, là? Ça fait des courses. Hein? Tu vas acheter des fraises? Parce que c'est la saison? Elles sont en avance, hein? Mais il est casé, non? C'est toi? J'ai eu peur que tu sois déjà partie. Ma réunion n'en finissait pas. Tu sais quoi? J'ai envie de tes mains, j'ai envie de ton corps, j'ai envie de ta bouche. Personne ne m'a excitée comme ça. Non, pas maintenant. File vite à la maison et on se retrouve tous les deux sous la couette, tout nus. Oui, tout nus. Comment? Quoi? Tu ne peux pas? Ta femme? Eh ben vas-y, va la retrouver, petit con. Vous savez que je t'ai fait chez Nancy, monsieur? En plus, en caleçon rayé, caleçon de grand-père d'avoir ça. Eh, je peux te poser la même question, hein? Qu'est-ce que tu faisais à poil sous sa couette, toi, hein? M'avez rendez-vous, moi, monsieur. Moi aussi, j'avais rendez-vous. Oui, monsieur. Ouais, c'est ça, oui. Ouais. Nous allons demander. Nancy! Oui, monsieur Bergeron. Oui, le dossier juridique, je m'en charge. Oui, très bien. Au revoir. Pratique ces petites oreillettes, hein? Très discret. Vous vouliez me demander quelque chose? Non. Allons, Sylvain, question chanson. Qui chante Jessica d'Encourage? C'est... Tonton, ça va pas comme l'âme, ça va millionnaire, moi. Ah, Jean-Claude, il y a une question à ma question, là. Comment il appelle le ranch de Johnny Hallyday? Bah, c'est facile, c'est le radar. Ben oui, c'est le radar. Ben ouais, mais tu connais pas. Mais pourquoi tu me poses cette question-là? Mais c'est quoi cette radio? Moi, t'es sélectionné dans l'émission 1000 € pour un neurone, à midi sur Radio Poc Poc. Vous connaissez un petit peu le trac, ben il pose trop de questions en graines, moi. Ah bon, tu passes à la radio? Mais attends, on va t'aider, hein? Oh, ça va être cool, ça. Hé, Hervé! Sylvain, il passe à 1000 € pour un neurone. C'est vrai, Sylvain, vous passez à la radio? Oui, ouais. C'est rigolo. Moi, il est pas trop bien parce que, allez, en culture générale, moi, il est pas trop fort, ouais. Eh, oh, primo, hein? Tu vas descendre la pression parce que sinon t'es mort. Deuxio, on va t'aider parce que on est blindé. Et puis, question culture générale, avec Hervé. Hervé! Elle est partie pour une demi-heure de marathon cérébral intense. Attention, les cocos, ils sont chauffés. Oh, il est con, ouais. Elle m'y appelle tout de suite, Sylvain. Réponds! Allô?
Salut Sylvain, où ça vous est? Au bureau? Oui, oui, oui. Oh, c'est le délire, on l'entend bien. Alors Sylvain, dis-moi, est-ce que Nana de la tantine dans une boîte? Oh, il est con. Faites très attention à ce que vous allez dire. Hein. Bah, m'y connais pas trop, moi. Ok Sylvain, y a un peu de délire. Vous êtes prêt Sylvain? Attention. Oui, oui, oui. Oh, la super pêche à 100%. Arrête Jean-Claude. Fais pas attention à Jean-Claude, c'est un collègue ça. Pas de problème, cool. Alors Sylvain, si vous répondez aux deux questions, vous gagnez 1000 euros, ok? Alors voilà, on a le choix entre 3 rubriques. Aujourd'hui, artisanat, comptabilité ou automobile. Automobile. Comptabilité Jean-Claude, ça c'est mon créneau ça. Non, t'inquiète, pour les automobiles, je suis un moi. Hein. J'y vais, vous voyez pas. Mais alors, laisse encore le faire. Mon pauvre Sylvain, j'ai bien l'impression que vous avez déjà perdu. Pas de problème, automobile, cool. Alors, première question. Combien la Pologne l'a produit de voitures en 1979? Combien la Pologne l'a produit de voitures en 1979? La Pologne a produit 417 500 véhicules en 1979, passant devant le Mexique et la Yougoslavie. C'est votre dernier mot, Sylvain? Oui, c'est mon dernier mot. En 1979, la Pologne l'a produit 417 500 lotos. Ouais. Très impressionnant. Merci Jean-Claude. Ah ouais, j'ai la culture dans le sang, les gars. Hein. Ah ouais. Cool, Sylvain. Maintenant, la deuxième question. Après ça, on gagne 1000 euros. Attention, 3 rubriques au choix. Les OGM, Johnny Hallyday ou le calcul mental. Calcul mental, pas calcul mental, moi il faut dedans. Johnny Hallyday. Mais c'est mon émission, ça, on connaît calcul mental, moi il faut dedans, donne-moi ça ici. Sylvain, ouais, moi Jean-Claude, ça fait gagner 1000 euros là. Vous m'impressionnez, Jean-Claude. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Johnny Hallyday, ok. Alors, la question à 1000 euros. Quel est l'orthographe exact du nom de Johnny? Facile, j'ai envie de gagner, Jean-Claude, j'ai envie de gagner. Ouais, ma gueule paye ta là, c'est pour moment. Excusez-moi, Jean-Claude, de répondre à un coup là. Non, mais attends, il y a un piège là, c'est trop facile mais ça. Mais il y a plus de piège là-dedans, Jean-Claude, donne-moi ce téléphone là ici. Mais je t'ai dit qu'il y a un piège. Mais où les couillons quoi, arrêtez que ça de merde, de ça. Jean-Philippe Smet. S-M-E-T. Aïe, Sylvain, dommage, je vous la perde. Allez, Sylvain, à bientôt sur Radio Poc Poc. T'as bien Jean-Claude, la fin à mon émission, puisque ça lui pète mon portable là. Radio Moumou. Moi, c'est énervant que m'attend ça, la prison. Mais ça, les pays dissuasifs, dis tout ça. Quand on regarde besoin à l'hôtel. Oui, la cantine 4 étoiles, le sport tous les jours, Canal+, et même, le sexe est autorisé, dis donc. Et quand on regarde bien, demande une bataille pour rentrer dedans, là. Ouais. Ah, c'est un chantier avec le CE, ça? Où c'est inscrit? Mais bon, non, casse pas de tête. Moi, inscrit à où, moi. Ah, merci, les gars, merci. Alors, comme ça, on l'a fait du droit en prison? Un doctorat. Faut dire que tu avais le temps. 10 ans, 3 mois et 6 jours. Bien moi, tu vois, je suis content que la boîte elle engage des anciens taulards. Hein. Tu permets que je dise taulards? Chez moi, ça fait que tu. Hein. Non, ne dérange pas. Si tu connais comment les matons ils traitent à nous là-bas, et le reste aussi. C'est quoi le reste? Mais Jean-Claude, les problèmes de proximité, la cohabitation, les problèmes de douche, tout ça. Ah, les mitigeurs. T'as beau changer le chauffe-eau, soit tu te brûles les doigts de pied, soit c'est la douche froide, soit tu te brûles les doigts de pied. En tout cas, Jean-Claude a raison. Hein. La réinsertion, rien de mieux. Hein. C'est grâce à des petits boucs de notre niveau social qu'on va faire permettre un peu de faire changer un peu ces mentalités. Merci beaucoup les gars, il fait vraiment plaisir. Un peu de chaleur humaine, un peu de confort aussi. Hein. Parce qu'à 4 dans 10 mètres carrés, cabinet compris, pas facile. Hein. Surtout quand on a des épidémies gastro. En tout cas, ben, bienvenue. Bienvenue, hein. T'approches pas trop de mes gosses, hein? Mais non, il te plaisante, là. Non, mais il arrête pas, lui. Et ça là, vous connaissez ça là? Pourquoi Gramoun, il me prend ben pou? Non, on connaît pas. Là, c'est pour s'habituer sur le goût la terre. Vas-y, Rico, raconte-la à Jeanne, raconte ses grands-paroles. Ouais, c'est bon, les gars, mais pas de bonne humeur, hein. Ouais, mais justement, bien, faut qu'il y ait un peu la bouche. Non, mais viens, fais voilà moi mon portefeuille, là, alors cette bonne blague à 10 centimes. T'es les gars, vous autres croient pas c'est moins quand même? Non, on n'accuse personne, nous. C'est juste que c'est la première fois que ça arrive. Voilà.
C'est tout. Il laisse un doute, quoi. Voler une mère célibataire! Salaud! Mais pourquoi vous venez me faire une affaire comme ça? Allez, à vous! Dis tout de suite! Vous la craquez, on va plus résister! Vous n'avez pas le droit de fouiller à moi. Et pas moi l'innocent. C'est ça, c'est connu. La prison est remplie d'innocents, raclure. Mais pourquoi vous me volez son portefeuille? M'y connaît pas qui ça il est, m'y connaît pas où c'est son bureau. Ah ben voilà! Comment on connaît que l'espace de son bureau, hein? M'y connais pas, moi. Vous connaissez pas? Et vous dans le soir. Soit à vous, soit mes les flics. Et je t'en préviens, hein. J'ai mes réseaux, hein. Je connais des gros bras en tôle, hein. Et ils vont s'occuper de toi, hein. Ah, elle est bien jolie, hein. Où c'est les beaux discours, c'est la réinitiation. Oublie ça! Laisse ça pour mon camarade de Céline là-bas, J de G. Hein? Allez, chapeau là! Et nous les gentils, hein? Pas par l'ascenseur! Et l'escalier! Y a rien à faire, hein. Ils ont ça dans le sang, hein. Dès le début, je sentais pas ce mec-là. Hein. C'était marqué sur sa gueule. Hein. Alors les gars, me la retrouve mon portefeuille. C'est mon bon enfant, la fait moins une blague. Vraiment, je l'ai trop ce bon petit bout de chou là. Au fait, c'est ça tu vois Rico tout à l'heure. Fais aller mes excuses parce que franchement, moi, j'étais un petit peu froide tout à l'heure avec lui. Ouais, il manquera pas si Hein? Surtout qu'il paraît qu'il a fait 10 ans de prison pour une erreur judiciaire. Non mais c'est vraiment ridicule. Allez. Il y avait Mutov! Et Jean-Claude, et il y avait... Dans la boîte à gants, ça, là, il faut Jean-Claude, il y avait... Irina. Toi, mauvais homme! On laisse pécailler un peu? Oh, mais c'est quoi, Hervé? Ah, vous n'avez pas été cool, ouais? Celle-là a bien trempé, hein? Mais parlez, celle-là a bien trempé. Il est en train de rigoler, là. Là, il est en train de rigoler. En passant moins de voir. Celle-là, on l'a bien trempé, déjà, ouais. Toi, là, t'as rencontré un mec, hein. T'as rencontré un mec, hein. C'est pour ça que tu... Bon, il faut que je regarde en face. Maïva, j'ai réfléchi. Ce matin, je me suis pris le bec avec un chauffeur de cachalot. Je lui mets un cachot comme ça. Putain, merde! Mais c'est pas grave, ça! Non, si, c'est grave, c'est pas cachot. J'ai le même manioc. Mais moi, je m'appelle, j'ai cachot, moi, en pleine gallois, ouais. C'est le pointe! Ah, aussi, quelle idée! Vous l'avez tout fait mettre dans la merde, ouais? La suite. Non, vous l'avez tout fait mettre dans la merde, ouais? Oui, mais la suite. Pourquoi? Oh, elle est jolie, quand même, c'est la matière, elle est pas mal du tout. C'est ça, l'histoire. Ouais, un vieux capote de CIV, ouais. Allez, Allez, mec! allez, hop! Bon, d'accord, je me. Ouais. Que je me tripote. Non, en bas. Ok. Allez, le galon en bas. D'accord. On a un galon en bas, là. Bah, je me toucherai plus. J'ai remarqué, alors. D'accord. Ah, bah c'est bon. Oh, ben l'espèce couillon! Il prend le pouls de sa montre! Vous pouvez pas possible, ça! Hein, vu qu'il a marre là au zéro hémorroïde. Ma vie d'un bouquin, ouais, même beaucoup de difficulté pour prononcer ça, zone hémorroïde. C'est positif. Et
Hétéropositif. C'est pas mal. Hétéropositif. Alors, mais prends-moi deux, mais prends... Ouais, bien sûr, ouais, non, c'est normal. Et 75 ans, le bouc, hein? En plus. Le en plus, c'est vraiment en plus, hein. Même le docteur, là, mais je vais... Non, Oh putain, c'est dur ça, hein, parce que... non. Hein, je préfère avoir fait un responsable, bonne salaud, bonne pourriture. Hein, pour faire moi un coup comme ça, hein, dans le temps, vous... Bah, c'est vrai ça, hein. Oh. Il va être dès que maintenant le tourner, voir ma plaque dessus ma porte, hein. Quitte ta mère. T'es bon, moi, les gens, pour mieux quitte ta mère. Ah d'accord, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Eh ben voilà. Il est de retour, le grand blessé. Action, Jean-Claude. Ah bon, merde. Didier, il y a un raciste dans l'équipe. Viens voir. Il a dit qu'il est obligé d'admettre une lumière parce que tu n'as pas la même couleur de peau que nous. J'ai dit ça. Lui. Parce que lui, il est con, il confond zoologue avec Bah zoophile. ouais. D'accord. Et après, toute la suite, c'est ça en fait. Toute la suite, c'est ça. Et à Carole qui vient aussi tout à l'heure, donc je Il raconte dit ça. que lui, il est zoophile. Non, je regarde l'émission de zoophile. Elle dit, mais c'est dégueulasse, Ah mon oui, d'accord. Elle dit, mais c'est dégueulasse de regarder des émissions comme ça. Oui, il me comprend. Bien. Moi-même, bien quand il fait un petit peu chaud et frais, mais pas trop machin là, parce que la malle, il y a des baises sans moment. Un petit peu tiède. Un petit peu tiède. Ouais, mais merde, mais autres même. Ah, j'adore les cantines qui rentrent en bœuf comme ça, dès le matin. Ça va déchirer ce soir. Ouais, ce soir, je sais pas pourquoi j'ai mis ce soir, moi. Ouais. Tiens, gosse, moi, ça, les gens de bonne... Vous connaissez le message? J'ai mon ventre qui a fait du bruit. Ce matin, je prépare la réunion pour le service marketing. Talatata. Talatata. Viens, on fait ensemble. Mais qu'est-ce qui vous prend de tuer mon père pour que... Hein? C'est chaleureux. Ça... Voilà. Voilà, allez. Allô, allô, c'est moi, Carole, je suis au boulot. Parapapa. Après, laissez-moi un message. Après le bip. Pardon. Je suis désolée. T'es beau, ça. La prochaine réunion de CE va démarrer sur l'ouverture. Bon. Oui, on verra. Hein. Mais il savait pas que n'avait... Si m'y prend un au goût nature et qui m'irrige... Ouais, c'était Henri qui avait merdé. Non, j'ai bafouillé. Qui passe en changeant la mairie de Saint-Paul. C'est à la mairie de la possession. Bah non, du coup, m'y prend le 75 à 26 parce que m'y gagne 4 minutes. Pas un car jaune, pas un bus. Pas un car jaune, ni rouge, ni vert derrière. Rien. Pas un taxi, rien. Derrière Y'a rien derrière. Tout est gars. Tout. Pas un car jaune, pas un bus, rien. Ni rouge, ni bleu, d'ailleurs. Oh. Et où? Hein? Où que les passé quoi? Attends, j'ai la barrette qui charge. Si vous voyez que je vais aller dans la rue.
Et là, il faut que t'aies la Bruno. Vous la passez la visite aussi, Fred? J'en sors. Et alors? C'est pas possible. Mais qui m'a foutu cet oiseau-là? La couleur du drapeau français, c'est pas. T'es bon, Ou tatase, il voit pas. T'es pas bon, il voit pas ce tatase. Là, oui. Tu vois pas de tatase, de toute façon, t'es pas bon. Là, est bon. Oui, imagine, après la bouffe, oui, ma baise, maman. Ta maman. Ce sont mes cartes de vœux. Le A était trop loin, tu m'as déboussolé là. Tout est dans le A. D'accord. Il vous plaît votre travail? Ben oui. Pourquoi posez-moi la question? Non, pardon. C'est pas grave. Oui. Il vous plaît votre travail? Ben oui. Pourquoi? Putain, c'est pas possible. On recommence. Pourquoi les gens disent comme ça? Pardon. M'avez. Tac, tac. Voilà. Tac, tac. Voilà. Bah, écoute, arrête. Mais il s'arrête plus ou quoi? Non, on a besoin d'un grand bout pour. Je dis, mais il déconne. Je fais. Et Bruno lui a dit de continuer comme un grain, il est en train de continuer. Jean-Guy! Voilà, c'était pas. Jean-Guy. Mais vous rêvez, Hervé? Jean-Guy n'est pas là? Pardon. Non, allez, là, c'est bon, là. On arrête de déconner. Eh oh, moi c'est pareil aussi, hein. Je peux tout donner, sauf le doigt. Sauf le doigt. Non, le toit. Le toit. Sauf le toit. Je peux tout donner, hein, sauf le foie, hein, parce que l'hôpital de Bête-Pierre a fait une option dessus. Je vous assure que c'est vrai, parce qu'il est bien arrosé. Mais t'as envie de rire, mais j'ai pris tellement de temps pour du foie. Je me concentre sur le foie. Sauf le foie. Sauf le foie. Parce que là, c'est spécial, hein. Pourquoi c'était bon, non? C'est où là? Oui, j'allais partir. Elle rigole. Non, c'était bon. Tu as souri. Tu as souri. À cause que c'est arrosé. Putain. Là, c'est le foie qui. Parce que. Regarde, c'est maillage. Moi qui dis don dedans. Et dans le dindon. À moi, don de. Ah, toi aussi tu bloques là maintenant? T'as vu? Quand on a un petit mot là. Moi, puis je dis don dedans, moi, je me donne tout. Attends. Il y a un truc que j'ai toujours rêvé de faire avec toi. Excuse-moi. Bon. Ah oui. Comme ça? D'accord. Oh oui. Celle-là, c'est la bonne. Allez. Je veux que tu ailles. Pardon. Ouais, je le refais. Excuse-moi, Didier. Hein. Écoute. Écoute. Tu lèves le bras comme si tu laisses pas. Écoute. C'est bon, je suis rodée maintenant. Non. Je suis désolée, j'ai vu une main sur mon épaule faire comme ça. Calou. Ah bon, monsieur, ne rigole pas. Alors, on te parle là, monsieur, il faut décaler un petit peu. En plus, c'est quand elles sont rayées, quand de grand-père. Hein? Et toi, avec ton gros calou à poil hein, dans le lit? Ah non, c'est pas. À midi sur Radio Poc. Ça m'amène. En plus. Ouais. Pec. Pas du pec, moi. T'es. Faut pas parler en même temps que. L'animateur. Ouais, l'animateur. Parce que après, quand on va refaire.
Bafouille. Animateur qui est pas sûr, nous, on va remarquer. D'accord, ok. Ok. Et oui. Oui, mon coco. D'accord. Mais vite, hein. Je t'aime. Fais gaffe, hein. Ça tourne, Ça va dégénérer, ce truc. Bande de pélés. Très impressionnant. Merci, Sylvain. J'ai la culture générale dans le sang. Le boucan de mon couillon. Allez, pète pas l'espoir, les gars. Bon, de quoi comme ma phrase? Merci, Jean. Jean-Michel... Oh putain. Michel Almer. C'est Jean-Michel Almer. Non, parce qu'on s'est trompé de texte, là. Non, mais... Oulé, né la badane, c'est quoi la métropole? Ah, il rit nous, hein. Alors, oulin, vraies oreilles, ça m'y connaît. Oui, Pas plus fort. Pas plus fort. vous m'impressionnez, Jean-Claude. Ah bon? On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Allez, voilà. Merci. Thibaut est bon? Eh, plus simple, là-bas dans ma place, t'es, moi, il y a du monde dedans. Un poil. Un poil. Ah, avant ça ou un poil. Ouais, mais il a notre gros poil. T'as un peu la gros poil, hein? Attends, je sens tes fesses, là. Tu sens mes fesses? Non, je sens ses fesses. Ah bon? C'est mon gars est violent. C'est la voix, faut. Ah, oui, je vais parler plus fort, Thibaut. Sylvain te donne des leçons? Ça va, Sylvain. Donne le micro. Oh, le rire. Dieu.